Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Hello, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Jeudi Énergie. Je suis trop heureuse de vous retrouver après 1 ou 2 semaines où j'étais pas là. Donc je suis super contente de vous retrouver tous. Alors, hop, je vais le mettre aussi sur le téléphone, comme ça je peux voir qui est là. Coucou Laurence. Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. C'est vraiment un live particulier aujourd'hui puisque comme vous avez pu le voir, on va accueillir un invité spécial. Coucou Myriam, prenez le temps d'arriver tranquillement, de vous installer confortablement, ça va être un live je pense très très riche. Alors hop, je le mets sur le tel aussi, super. Alors, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va ce matin? Comment vous vous sentez? Aujourd'hui à 10h02, vous remarquerez que pour le coup je suis à l'heure. Pour le coup. Coucou Aurélie, ravie de te retrouver. Ça fait vraiment du bien de revenir. Ça a été intense là, parce que comme j'étais en retraite, du coup, comme vous avez pu le voir aussi avec Anita, Can, Alex, on a vécu vraiment une semaine hyper intense. Hyper intense. Et je suis très contente de vous retrouver. Chiara a avalé une pendule, exactement. J'avais tellement hâte de vous retrouver que je pouvais pas attendre 1 minute de plus. Ok, je vois que vous arrivez. Super. Alors, qui est là? Elodie. Coucou Elodie. Coucou Nat. Ah bah Aurélie, avec plaisir, si t'as des idées, une envie de thème, avec grand plaisir. Ok, comment ça va ce matin? Alors, comme le veut la coutume, euh, aujourd'hui j'ai envie de vous demander quelles sont les 3 émotions. C'est dans le thème de, ça va être un peu dans le thème là du live d'aujourd'hui, avec les 3 confiances indispensables pour lancer son activité ou pérenniser son activité. Quelles sont les 3 émotions que vous ressentez ce matin? S'il y en a 3, s'il y en a une, c'est bien. S'il y en a 2, c'est ok. S'il y en a plus, c'est ok. Mais si vous aviez là 3 émotions en vous, quelles seraient-elles ce matin à 10h04? Hello Grégoire, j'espère que tu t'es bien remis aussi de la retraite. Coucou Alex. Oh, merci Aurélie. Arrête, je vais rougir. Ok. Alors, comment vous vous sentez ce matin? Prenez le temps d'arriver tranquillement. Comment vous vous sentez ce matin? C'est quoi les 3 émotions prédominantes pour vous ce matin? Coucou Sandra. Juste avant de retrouver notre invité spécial, comme vous le savez, on va retrouver Ludovic Leroux, qui est expert en neurobiologie de la confiance et qui va nous partager justement les clés pour pouvoir être en confiance, pour développer son activité, pour lancer son activité. Donc là, amis entrepreneurs, clairement, ce live est fait pour vous. Coucou Angélique. Ok, j'espère que vous m'entendez bien. Joie, joie, gratitude, sérénité, super. Mélancolie, impatience et confusion mentale. Ok. Sereine, excitée, Myriam. Je crois savoir pourquoi. Trop bien. Ok. Malice, envie, motivation. Ouais, envie la bonne. Ok Aurélie. Ah oui, je vois que vous continuez d'arriver.
Et on va pas trop, trop, trop traîner non plus parce que je pense qu'on va avoir un live où il va y avoir beaucoup, beaucoup d'infos. Donc, encore quelques petites secondes et puis je vais pouvoir accueillir notre invité du jour. Alors, coucou Anso, impatiente ici. Ok, Angélique, je vois excitation, motivation. Hmm, trop bien. Ok, alors, est-ce que vous êtes chaud patate, pour qu'on puisse du coup accueillir notre invité? Des petits cœurs, des petits pouces. Et si vous êtes en replay, n'hésitez pas à mettre aussi que vous êtes en replay avec le petit hashtag replay ou hashtag team replay pour que je sache qui est là et qu'on puisse aussi répondre à vos questions même après. Waouh, ah ouais, là vous êtes en forme ce matin. Vous êtes en forme ce matin. Trop trop bien. Bon, et bah c'est le moment. On va pouvoir accueillir Ludovic. Et c'est parti. Hello. Hello Salut Ludovic. Cara, salut à Co- tous. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Si toi t'avais la trois émotions prédominantes ce matin, ce serait lesquelles? Je m'y attendais, je savais que tu allais me demander ça. Ah ouais. Euh, alors justement, j'en ai vu, il y en a que je partage joie, sérénité et excitation, parce que j'adore partager, donc je suis un peu dans le mode un peu malice aussi, parce que j'aime bien justement être dans le jeu, dans l'échange, dans le partage, rigoler, donc on va voir comment ça se passe. Trop bien, Et merci. toi? Alors, eh bah écoute, ah oui, merci. Ouais. Bah ouais, quand même. Moi, écoute, je suis enjouée, je suis enthousiaste et je suis excitée aussi parce que ouais, j'ai hâte de voir comment ce live va se passer. Et je suis super contente en plus de t'accueillir parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on échange, toi et moi, Ludovic. Du coup, ça fait peut-être un an et demi, quelque Ouais. chose comme ça. Et puis là, bah enfin, on a cette occasion de pouvoir partager un sujet et puis que tu puisses aussi apporter ton expertise là sur ce groupe. Donc, je suis trop contente. Ben, merci Voilà. pour ton invitation en tout cas. Avec plaisir. Alors, on a Cannes qui passe rapido, qui reviendra en replay. Il est toujours en feu sur le sujet du système nerveux autonome. Trop bien. Et t'as Laurence qui te dit hello, Aurélie aussi, bonjour Ludovic. Salut, salut tout le monde, ravi d'être là avec vous. Gaël, hello, super. Alors, Ludovic, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui aimeraient justement en savoir un peu plus sur ton parcours? Ouais, bah écoute, moi j'ai 47 ans, j'habite à Poitiers et ça fait maintenant peut-être 13 ans que je suis entrepreneur. En fait, j'ai jamais trouvé ma place dans le salariat. J'ai enchaîné pendant 8 ans 15 métiers différents, j'arrivais pas à trouver ma place pour finalement m'engager dans l'entrepreneuriat. Mais avant, pendant plus de 40 ans, j'étais quelqu'un plutôt timide, réservé dans son coin et je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Je m'exprimais à travers le sport, parce que je suis un ancien sportif de haut niveau aussi en rugby. C'était ma seule façon, on va dire, de m'exprimer. Le reste du temps, bah, je restais caché dans ma grotte, je dis ça. Hmm. Et puis c'est ça qui m'a amené aussi vers le développement personnel, vers la connaissance de soi, pour bah, comprendre pourquoi j'étais comme ça. Ça m'a amené dans un premier temps à la préparation mentale, où j'ai accompagné des sportifs de haut niveau, des sportifs olympiques dans leur préparation mentale. Ensuite, je suis allé vers les neurosciences pour me former. Toujours pareil, pour me comprendre d'abord. Et puis, depuis maintenant un peu plus de 5 ans, vers la neurobiologie et la théorie polyvagale dont on va parler, et qui là a totalement changé ma vie. Hein. C'est-à-dire que j'ai compris pourquoi en fait j'étais comme ça, que c'était pas mon identité, que c'était un état interne, que je restais bloqué dans cet état interne et que du coup j'ai appris, grâce à la théorie polyvagale, à sortir de cet état et aujourd'hui, bah, de me sentir bien, à l'aise. Si je veux être tout seul dans mon coin, je peux. Si je veux parler devant les gens, je peux. Et donc, c'est vraiment voilà, cette liberté que j'ai appris grâce à la neurobiologie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le partage au plus grand nombre pour pouvoir justement bah, permettre à chacun de mieux se comprendre, de mieux se ressentir et puis du coup bah, de pouvoir vivre la vie qui les fait envie justement. Hmm. Ouais, et ben alors du coup, ça va être un sujet tellement intéressant parce que là, on va traiter aujourd'hui, du coup, plutôt le côté entrepreneurial parce que du coup, une fois que
tu comprends comment le système nerveux fonctionne, que tu as compris comment aussi voilà, la théorie polyvagale fonctionne, le nerf vague fonctionne, et ben du coup ça peut s'appliquer à tous les domaines de notre vie en fait, hein, c'est ça. Bien sûr, ouais, exactement, hein. C'est vraiment la vie à l'intérieur de nous, donc c'est ça qui est passionnant, quoi. Génial. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est comment on peut aller optimiser tout ça pour notamment les entrepreneurs, puisqu'ici dans ce groupe, il y a beaucoup de professionnels de l'accompagnement, Ouais. des thérapeutes, des personnes qui ont envie de se lancer ou qui sont en train de se lancer ou qui tout simplement sont déjà à un niveau avancé de leur business et qui ont envie de fluidifier, de pérenniser. Donc dans tous les cas, je pense que là, pour tout le monde, chacun va y trouver son compte, si je comprends bien. Oui, c'est clair. Et puis, bah, moi, je suis passé par là, et quand je vois l'avant, l'après, j'espère que ce que je vais vous partager va vraiment vous aider, parce que bah, la notion de confiance, on va la voir, mais elle est très importante, que ce soit avec moi-même, avec les autres et dans ce que je fais. Et donc, c'est ces trois confiances-là que l'on va aborder dans ce live. Génial. Alors, la famille énergie, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on démarre ce live justement avec les trois confiances? N'hésitez pas à nous faire des petits cœurs, des petits pouces. Moi, je le vois sur le tel, comme ça, je vois à quel point vous êtes en énergie ce matin. Et, euh, et du coup, si vous avez des questions pour Ludovic, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous savez qu'on considère toutes les questions, on regardera ça. On prendra des temps pour justement que Ludovic puisse répondre aux questions aussi. Waouh! Ah voilà, ils sont attaqués, hein, Ludovic, là, Bah, ça y écoute, est, moi, hein. je suis prêt, moi. Au Depuis taquet. ce matin, je m'échauffe. Tu vois, voilà. Comment tu t'es échauffé ce matin d'ailleurs pour le live? Comment je Est-ce me que suis échauffé? t'as un petit rituel, toi, du matin comme J'ai ça un pour... rituel imposé. Parce que tous les matins, j'ai les chats des voisins qui viennent. Il y en a un, ça fait 5 ans qu'il vient tous les jours. C'est mon meilleur ami. Et puis, il y en a un deuxième depuis peut-être presque 2 ans qui vient aussi tous les jours. Alors, c'est pas les mêmes voisins, hein, mais tous les matins, Hmm. je les retrouve devant mes portes. Et donc, le rituel, bah, c'est, voilà, je les accueille, on mange, il y en a qui font des câlins. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un rituel contraint, mais qui est super, parce que la première chose, c'est ça. C'est hop, je vois les chats arriver, et puis je partage mes premières minutes de la journée avec eux. Avec les chats. Ouais, Trop bien. qui sont pas les miens. Et ils repartent le soir. Tu vois, ils repartent chez eux le Génial. soir, et je les ai toute la journée avec moi. Hmm. Trop bien. Donc ça, c'est ton rituel. Voilà, c'est ton petit rituel du matin. C'est Ouais, ouais. En fait, le côté ronron. ouais, c'est ça. Moi, à travers ce que je vais vous partager, en fait, j'ai pas forcément un rituel en particulier, j'en ai plein. C'est Ok. en fait selon la tâche que j'ai à faire, comment je me prépare pour être dans l'état qui est le plus adapté à faire cette Hmm. tâche-là. Donc tout dépend si j'ai envie d'écrire, si j'ai voilà une interview où je dois être plutôt en mode dynamique. Donc finalement, je prépare l'humain à effectuer la tâche plutôt que d'avoir tout le temps la même routine. Et puis moi, j'aime bien diversifier, j'aime pas Ouais, répéter, donc ouais. j'aime bien voilà, avoir plein de manières différentes pour pour pouvoir me préparer et être ouvert aussi à ce qui peut arriver. Ça, c'est génial aussi, Hmm. de pouvoir être ouvert à la vie et puis de se dire, bah, on verra bien aussi ce qui se passe ce matin et comment je vais m'y préparer. Ouais, de toute façon, enfin, je pense que à la fois corporellement, émotionnellement, dans tous les cas, au quotidien, on doit faire face à de l'impermanence. Donc avoir un rituel qui soit toujours le même, alors qu'on n'est jamais dans le même état, Ouais, c'est ouais, et un peu puis ce que... Ouais, pardon. ouais, tu sais, c'est aussi ce dont on va parler un peu, c'est la différence entre le conditionnement et l'adaptation. Et moi, je préfère développer ma capacité d'adaptation plutôt que mon conditionnement, que je vais utiliser dans Hmm. certaines situations qui demandent un conditionnement pour être vraiment bien préparé. Mais dans ce qu'on appelle un environnement ouvert, c'est la vie, c'est-à-dire qu'il peut arriver tout et n'importe quoi. Eh bien, c'est mes capacités d'adaptation que je dois développer. C'est ça qui me permettra d'avoir plus confiance plutôt que le conditionnement, parce que si le conditionnement ne se passe pas comme prévu, eh bien là, tout d'un coup, je me sens en insécurité, alors que si je développe ma capacité d'adaptation, je peux me conditionner, mais me reconditionner autrement s'il y a besoin. Moi, je peux naviguer. Hein, on va parler de flexibilité vagale, c'est justement ça, cette capacité à pouvoir être très à l'aise dans tous ces états-là et pouvoir changer de l'un à l'autre si besoin, sans se dire, oh mon Hmm. Dieu, j'avais pas prévu ça, qu'est-ce que je vais faire? Génial. Donc c'est vraiment ça qui est important, surtout pour les entrepreneurs où bah, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, donc Clairement. faut aussi avoir cette capacité de rebondir.
Clairement. Et c'est rigolo parce que du coup, en se suivant, je sais aussi qu'on partage quand même les mêmes valeurs Ouais, parce que voilà, on s'est suivi depuis un bout de temps aussi. Mais nous, c'est ce qu'on applique en énergétique dans la light up, c'est justement de la capacité à avoir une pratique qui soit agile ouais, pour chaque système, pour chaque personne, et puis pour soi aussi en fonction de son état du moment. Donc ouais. le fait d'avoir cette capacité d'adaptation, ça me parle énormément. Euh, on a Et il y a déjà... une Ouais, c'est question ça. peut-être qu'on peut répondre parce que justement, c'est important de voir par rapport au sport de haut niveau notamment, mais l'entrepreneuriat, ça peut être du haut niveau aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y Mm. a les conditions, le conditionnement et l'adaptation. Et en fait, dans le sport, on parle. Moi, je suis un ancien prof de sport, donc j'ai fait ma fac de sport et tout ça. Et on parlait déjà d'environnement ouvert et d'environnement fermé. Il y a des sports qui sont à environnement fermé, comme le tir à l'arc. Tu dois justement te conditionner pour répéter parce que tu sais qu'il ne va rien se passer en dehors, c'est un environnement fermé. Hein, il n'y a pas de choses qui tout d'un coup vont arriver. Ça a tendance voilà, à être répétitif. Donc là, le conditionnement est idéal. Par contre, des sports comme le football, le rugby, les conditionnements, ça va être juste sur des tâches particulières, mais sinon, c'est l'adaptation. Et quand on est Mm. entrepreneur, c'est aussi savoir faire les deux. Peut-être qu'il y a des moments, eh bien, si l'environnement est fermé, c'est-à-dire si je dois, je sais pas, me préparer à quelque chose de très précis, eh bien, je vais utiliser le conditionnement. Par contre, je vais utiliser l'adaptation. Donc, je sais pas, si on fait une conférence, bah, ça peut être ça peut être à quel moment je vais pouvoir me préparer et à quel moment je vais être prêt à m'adapter. Parce que quand je vais être devant un public qui va réagir, et si je suis conditionné à répéter la même chose, bah c'est dommage, je suis pas en interaction. Donc là, je dois ouvrir justement à l'adaptation. Et peut-être qu'avant, dans ma préparation, je dois être dans le conditionnement à me préparer tel que j'ai envie de rentrer. Et donc, Mm. c'est tous les jours faire la différence entre est-ce que c'est un environnement ouvert et fermé. Et souvent, je dis, bah, la vie, c'est un environnement qui est très ouvert. Hein, donc, du coup, autant développer ses capacités d'adaptation parce que les principaux problèmes qu'on va avoir, c'est justement nos conditionnements qui sont inadaptés et qui font que là, on arrive à avoir des problèmes, on le verra, que ce soit psychologique, émotionnel et même au niveau de la santé. Eh bien, c'est d'avoir la capacité très rapidement à changer sa façon de faire, changer sa façon d'être, de se réaligner, de se réadapter et pour pouvoir justement bah, répondre à cet environnement ouvert et savoir mettre les conditionnements au bon endroit. Sinon, les conditionnements, ça a tendance à rassurer. Et notre système nerveux adore ça. Hein. Il adore ce qui nous rassure, ce qui est habituel. Mais par contre, dès que c'est inadapté, dès que ça ne marche pas, eh bien, quelle est ma capacité très vite à changer? Ça, je dois passer très vite en mode adaptation. Parce que sinon, je vais continuer et je vais me planter parce que bah, j'ai tendance à vouloir être dans le conditionnement. Donc, c'est déjà très Mm. important de faire la différence entre les deux. Ça donne beaucoup de confiance de développer sa capacité d'adaptation parce que moi, j'appelle ça la pleine confiance. Et les mots que j'utilise, c'est finalement, peu importe ce qui arrive le matin, je saurai y répondre. C'est ça pour moi, Mm. en fait, la pleine confiance. C'est pas de se dire, je vais y arriver, je vais y arriver. Je sais pas si je vais y arriver. Même si j'échoue, je m'en fous. Est-ce que je garde ma relation à moi-même, quoi qu'il arrive? Et c'est ça, la Mm. confiance, c'est garder le lien. Hein, on va voir, c'est un mot important dans notre système nerveux. Comment je peux garder le lien, quoi qu'il arrive? Et ça va enlever beaucoup de peur. Parce que la majorité des peurs, c'est justement de pouvoir se retrouver dans une situation d'échec, par exemple, dans lequel bah, on ne sait pas comment réagir avec soi-même dans cette situation, plutôt que de se dire, hey, bah voilà, là je suis en train d'être dans le caca, c'est ok. Est-ce qu'on peut se poser? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et c'est vraiment cette capacité à garder le lien, peu importe ce qui arrive, qui fait qu'on développe cette confiance. Mm. Magnifique. Je pense que ça va résonner du coup dans les commentaires. Euh, du coup, alors il y a une autre question. euh, à voir si tu as envie de la traiter maintenant ou si justement tu vas y répondre dans ce que tu vas nous partager juste après. Ouais. Aurélie qui demande quelle différence en termes d'impact tu ferais du coup entre adaptation et suradaptation. Bah, on peut en parler maintenant parce que comme ça permet d'introduire le système nerveux autonome. Notre système nerveux autonome, c'est ce qui, comme son nom l'indique, il est autonome, c'est-à-dire qu'il est en charge de pouvoir réguler notre organisme afin de nous maintenir en survie. Donc, il va réguler la température de notre corps, la circulation sanguine, il va transmettre les informations dans le corps. Mais il a aussi un rôle très important parce que s'il est dérégulé, eh bien, c'est comme si les communications passent mal. Et c'est là où on arrive justement à se retrouver avec un équilibre psychologique, émotionnel et physique qui est dérégulé aussi. Donc, ce qui fait que
Notre système nerveux autonome, c'est notre système d'adaptation. Donc il est là pour fuir, combattre, se cacher, revenir en sécurité quand il n'y a pas de danger. Donc il est là aussi pour nous permettre de pouvoir savoir où on en est actuellement dans nos relations aux autres, à soi-même. Est-ce que je suis en sécurité ou en insécurité? Il se pose cette question-là toute la journée. Est-ce que je suis en sécurité ou en insécurité? Et en fonction de ça, il va s'adapter. Maintenant, les conditionnements peuvent nous amener à nous suradapter. C'est-à-dire qu'on appelle ça, en fait, la capacité à ressentir notre système nerveux s'appelle la neuroception. Donc on peut ressentir notre système nerveux si je suis en train d'être activé, ou au contraire si je suis en train d'être inhibé. Et quand on a une neuroception qui est ce qu'on appelle défaillante, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à s'adapter, eh bien on rentre dans la suradaptation. Et donc la neuroception défaillante, ça peut être je surréagis alors qu'il n'y a pas de danger, ou au contraire, je ne réagis pas alors qu'il y a un danger. Et donc souvent, la suradaptation, c'est ça, c'est comme si je me prépare à l'avance, et mon système nerveux se prépare à l'avance à un danger qui n'existe pas, mais ça peut être mon équilibre, ce qu'on appelle mon homéostasie de survie. C'est comme si chaque matin, je préfère m'activer parce que comme ça, je serai prêt à réagir si jamais il se passe quelque chose. En fait, je suis dans mon lit, il ne se passe rien. Et donc c'est là où on doit retrouver cette capacité à être au calme quand il ne se passe rien, et à pouvoir s'activer quand il se passe quelque chose, revenir au calme quand il ne se repasse rien, et de pouvoir s'adapter constamment. Et moi, par exemple, j'ai autant de problèmes que tout le monde, mais j'arrive à procrastiner mes problèmes, à les reporter. C'est pas maintenant que je dois le traiter. Si je commence à avoir de l'anxiété, à dire « putain, comment je vais faire demain ?» C'est pas le moment. Demain, à 10h, je te donne rendez-vous. Ça, c'est mon système sympathique qui s'active. Demain, je te donne rendez-vous et là, on va s'activer. Là, c'est le bon moment. Et donc, c'est toute cette capacité d'adaptation à retrouver pour pouvoir justement répondre de la bonne façon au bon moment et éviter d'être en suradaptation à soit trop se cacher, trop fuir ou trop combattre alors qu'il ne se passe rien. Super intéressant. Alors, on a encore d'autres questions. Pareil, à toi de me dire, Ludovic, si tu veux qu'on traite cette question maintenant ou si Ouais. on avance parce que potentiellement tu vas y répondre. C'est du coup, le sentiment de sécurité et d'insécurité, c'est très subjectif, non? Ouais, en fait, quand on parle de sentiment de sécurité par rapport à notre système nerveux, c'est est-ce que ça entrave son équilibre? Donc, donc dès que ça va générer un déséquilibre qui peut être permanent, là, c'est un signe d'insécurité. Si c'est un petit déséquilibre, c'est normal, il fait son job, il régule. Mais par contre, l'insécurité, c'est ma capacité, en fait, mon incapacité à sortir d'un état d'insécurité. Par exemple, on a dans notre système nerveux, on a ce qu'on appelle, ça comme ça on va le voir tout de suite, on pourra en reparler après, mais on a différents états internes. Par exemple, on a ce qu'on appelle notre vagal dorsal, c'est la partie dorsale de notre nerf vague. Ceux qui ont déjà entendu parler du nerf vague, c'est un nerf qui relie le cerveau à tous nos organes. Et c'est un nerf qui est très important parce qu'il nous permet de revenir au calme, de revenir au repos. Et donc s'il n'est pas entraîné, eh bien, ça peut nous amener à avoir de la difficulté à revenir au calme et à rester en mode très activé. Donc quand on est justement dans de l'anxiété, eh bien, l'anxiété, c'est un signal d'insécurité qui est permanent. On n'arrive pas à en sortir. Donc à ce moment-là, notre système nerveux se sent coincé et pour lui, ça c'est danger. Quand il est coincé dans un état d'insécurité, c'est danger. Donc quand on est coincé dans ce vagal dorsal qui est l'état d'inhibition, on est là, on ne sait pas quoi faire. C'est l'état qu'on retrouve dans le burn-out, dans la dépression, mais aussi pour des personnes qui sont timides, réservées, qui sont dans leur coin. C'est un état dans lequel justement on est très régulièrement. Eh bien, le fait de rester coincé dans cet état-là, c'est un signal d'insécurité pour notre système nerveux. Donc il faut qu'on sorte. C'est pour ça que souvent on n'aime pas être dans cet état-là, parce que si je reste coincé dans cet état-là, je suis figé et ça veut dire danger de mort si je suis figé. Comme les animaux qui se retrouvent figés, c'est un signal de danger de mort. Ouais. Voilà, ouais. Donc il y a ce vagal dorsal qui nous amène à être complètement inhibé. On peut le rencontrer aussi quand, je sais pas, on fait quelque chose, ça marche pas, je veux faire ça. Et bien là, c'est notre vagal dorsal qui est activé. Bon, après on en ressort. Mais imagine si on reste comme ça et qu'on bouge pas, mon système nerveux dit non, il faut qu'on fasse quelque chose, bouge. Donc là, ça c'est un signal d'insécurité. Mais de la même façon que si on est trop en énergie, trop activé avec notre système sympathique, qui est un deuxième état, on a le vagal dorsal, le système sympathique, soit agressif, soit fuyant, et notre vagal ventral qu'on parlera après. Quand on est trop activé, ça peut à un moment donné donner un signal d'insécurité
qui fait que attention à la dépense d'énergie parce que sinon on va se retrouver justement en difficulté. C'est comme ça qu'arrivent les burn-out, c'est qu'à un moment donné on peut plus résister et c'est notre corps qui nous amène à stop, on calme, on arrête parce qu'on n'a plus assez d'énergie pour notre organisme. Notre organisme a besoin d'un minimum d'énergie pour fonctionner. Mais si nous on épuise l'énergie, lui à un moment donné il va dire attends, moi j'ai plus assez d'énergie pour fonctionner donc il faut que tu te calmes. Si tu te calmes pas, c'est moi qui vais te calmer. Donc là, on est dans un sentiment d'insécurité aussi. Après, tout ce qui est sentiment d'insécurité, c'est aussi toutes nos références passées. C'est-à-dire que depuis notre enfance, eh bien, notre système nerveux se pose la question, suis-je en sécurité ou en insécurité? Finalement, depuis notre venue au monde, eh bien, c'est ce système nerveux qui va capter des informations, les envoyer aussi au cerveau, qui lui va réagir. Eh bien, on va définir déjà si ces informations sont de l'ordre de la sécurité ou l'insécurité. Donc, les expériences que l'on va faire vont aussi déterminer ce qui est pour nous sécure ou insécure. C'est pour ça qu'après, on développe des peurs, la peur de parler en public, la peur de l'échec, la peur de... Des fois, c'est des choses qu'on n'a pas vécues, c'est les autres qui l'ont vécu et du coup, on verra ça, mais par co-régulation, nous, c'est comme si on l'avait vécu aussi. Et du coup, ça devient quelque chose qu'on doit éviter. Donc, ça devient de l'insécurité. Moi, quand j'étais timide, croiser le regard de quelqu'un, c'était difficile pour moi, ça me créait de l'insécurité. Okay, parce qu'on me voyait, alors que mon état d'inhibition était là pour, il ne faut pas qu'on te voie, parce que mon système nerveux, il a pour but de me maintenir en survie. S'il estime que me mettre dans un coin et ne pas bouger, c'est la meilleure façon de me maintenir en survie, eh bien, il ne faut pas qu'on me voie. Donc, si jamais je suis visible, ça va générer chez moi de l'insécurité. Ou si jamais quelqu'un parmi vous, s'il y en a qui sont très dynamiques et qui sont un peu fatigués, ça va générer de l'insécurité, parce que je ne peux pas être à mon niveau d'énergie optimal. Donc, je n'ai pas le droit d'être malade. Je ne me repose pas. Donc, ces moments-là peuvent être des signes d'insécurité. Et puis après, il y a tous les traumas aussi qui nous amènent des signaux d'insécurité par rapport aux expériences que l'on a vécues et qui fait que mon système nerveux fait attention à ne pas retrouver ce genre de situation et à revivre à l'intérieur ce genre de situation. Oui, donc du coup, Laurence qui complète sa question avec du coup, est-ce qu'on peut dire que le niveau de sécurité et d'insécurité peut être déterminé par les peurs de nos parents? Oui. Donc ça, c'est donc ce qu'on appelle la co-régulation. On va le voir notamment dans les trois confiances, hein, parce que la co-régulation, c'est on partage tout le temps notre système nerveux. Hein. Avant de connaître quelqu'un à travers la parole, on va le ressentir. Hein. Il suffit d'être assis à côté de quelqu'un, je suis sûr que c'est arrivé à tout le monde, très vite on s'entend bien, on ne sait pas pourquoi, comme si on se connaissait depuis très longtemps, et puis d'autres des fois où on sent un malaise, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, pourtant on n'a pas beaucoup parlé. Et donc ça, c'est notre système nerveux qui communique entre nous. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on va communiquer. Si tu montes sur un cheval et que tu es en vagal dorsal, c'est-à-dire apeuré, inhibé, le cheval va ressentir et il va pas avancer. Parce que c'est comme si, attention, il y a un danger sur moi. Je ressens quelqu'un qui est en danger sur moi. Donc il doit y avoir une raison, je ne bouge pas. Si tu es plutôt activé en sympathique, il va le ressentir et lui, il va être activé aussi. Et puis si tu es en vagal ventral, au calme, en sécurité, il va le ressentir et il va se laisser guider. Donc les peurs de nos parents, les comportements de nos parents, mais aussi de tout ce qu'on appelle personnes d'autorité, eh bien, vont aussi conditionner notre système nerveux pour pouvoir répondre aux situations comme on l'a appris à travers ses parents. Moi, j'ai une question pour toi, Ludovic, avant qu'on passe, parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à voir là dans ce live avec les trois confiances et on n'a même pas encore commencé, qu'il y a déjà une montagne de pépites. Et moi, j'ai une question pour toi, parce que du coup, la chercheuse que je suis et la personne qui a envie de comprendre les choses et qui a aussi le côté énergétique. Donc, j'ai une réponse énergétique à la question que je vais te poser, mais j'aimerais bien que tu me donnes justement ton avis par rapport au système nerveux. Comment, du coup, deux systèmes nerveux peuvent justement être co-régulés? Qu'est-ce qui fait qu'on peut capter justement l'état du système nerveux de l'autre? Alors, tu as tout le côté énergétique qui est plutôt ton univers, et puis il va y avoir le côté justement physiologique. C'est-à-dire que sur notre corps, notre visage notamment, on a ce qu'on appelle des nerfs crâniens qui sont connectés à nos yeux, les oreilles, la mâchoire, et ne serait-ce que la voix, en fait. Eh bien, à chaque fois que tu vas être dans un état, ta physiologie va changer. Et donc, nous, on va capter ces micro-signaux à travers cette physiologie, et rien que la voix, il suffit ce qu'on appelle la prosodie,
eh bien, selon l'état dans lequel tu es, ta voix, elle n'est pas la même. Alors toi, nous, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on a un nerf crânien qui est lié à un muscle de l'oreille moyenne, et notamment à un nerf, qui amène justement eh bien, à capter cette information qui va faire tout de suite, qui va nous permettre tout de suite de savoir si on est en sécurité ou en insécurité. On va avoir le regard, on va Mm. avoir la posture de la personne. Hein, et après, tout ce qui en émane au niveau énergétique, qui va nous permettre aussi de ressentir. Donc il va y avoir à la fois le ressenti, mais aussi cette Le capacité à langage non capter tout de verbal. suite. Ouais. Mm. Ouais. Donc qui est complètement inconscient, Mm. mais c'est la même chose avec les animaux. Il suffit de changer sa façon d'être, sa voix, et on le voit Mm. aussi avec les bébés, les enfants. Pourquoi avec les bébés on parle comme ça, ou on sourit Mm. et tout ça, c'est pour créer le lien. Et donc il y a une capacité de créer le lien qui fait que si moi je ressens que la personne en face de moi est en sécurité, ça va me mettre en sécurité, et là ça fait partie une des confiances. Là je vais me sentir en confiance avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi, il n'a pas parlé encore, mais je me sens en Mm. confiance avec cette personne-là. Par contre, des fois, on va dire, je sais pas pourquoi, je le sens pas. Et je le sens pas, oui, parce que c'est mon ressenti, c'est ma neuroception qui fait que, je sais pas, je le sens pas. C'est pour ça aussi que quand tu rentres dans un métro qui est bondé, c'est normal de se sentir en insécurité parce que tu captes toutes ces informations-là. Mm. Et c'est hyper intéressant justement de travailler dans ces environnements-là parce que là, tu es peut-être en suradaptation parce qu'il n'y a pas de danger, c'est juste que tu captes ça des autres et comment toi tu peux te sentir en sécurité dans un environnement peut-être qui est en insécurité. Mm. Super. Merci pour cette réponse. Dites-nous si vous nous entendez bien, et j'en profite avant qu'on démarre officiellement pour vraiment vous remercier déjà d'être présent. On est déjà plus de 20 en live. Hello à Dani, Mathieu, toutes les personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Et, euh, et du coup, si ça te va, Ludovic, on va pouvoir commencer avec la première confiance Ouais. que tu aurais envie de nous partager du coup par rapport à l'entrepreneuriat. Donc voilà, il y a trois confiances qui sont pour moi indispensables, et notamment quand on fait un métier d'accompagnement et qu'on retrouve aussi de toute façon dans sa communication, dans tout ce qu'on fait. Et c'est aussi ce qui, pour moi, a changé ma manière de communiquer, de faire du marketing, de pouvoir rentrer en lien avec les gens. La première, euh, la première confiance, c'est bien sûr la confiance en moi. Ma capacité à être en lien avec moi, à être justement en vagal ventral, c'est-à-dire dans cet état de lien et de sécurité, quoi qu'il arrive. Donc c'est la confiance que je peux avoir d'abord en moi. Est-ce que moi, je suis capable de me mettre dans le bon état pour pouvoir justement, ensuite délivrer mon message, partager. Si je prends l'exemple d'une conférence, avant, moi, j'apprenais tout par cœur parce que ça me rassurait. Je me dis, je sais tout par cœur. La peur que j'avais, c'était d'oublier du coup ce que j'avais à dire. Mais j'apprenais tout par cœur. Ce qui fait que j'étais en insécurité et en même temps, ça me sécurisait quand j'arrivais à parler, mais j'étais pas en lien avec les gens. C'est-à-dire que Mm. j'étais en train de m'occuper de moi. J'étais en train de m'occuper de mes peurs à travers des stratégies pour moi. Donc, je n'étais pas en confiance. Même si sur la scène, ça ne se voyait pas. Aujourd'hui, j'apprends pas mes conférences. J'y vais, mais parce que mon but, c'est de partager, de donner ce que j'ai à donner. Je ne sais pas ce qui va arriver. Souvent, je prépare un petit peu le début et puis la fin avec un petit exercice, mais au milieu, je ne sais pas. Et donc, c'est cette capacité justement à se faire confiance, et on peut basculer de la confiance à la foi. Est-ce que je peux avoir foi en moi, quoi qu'il arrive? Eh bien, est-ce que je peux être présent avec moi-même? Et pour moi, la confiance en soi, c'est ça. C'est ma capacité à rester présent avec moi-même. Parce que dès qu'on rentre dans une insécurité, on se sépare de soi. Et le vagal ventral, c'est le lien. Donc, comment je peux être en lien, quoi qu'il arrive? Pour que je puisse, en fait, à travers mes différentes peurs, quoi qu'il arrive, comment je peux être en lien avec moi-même? Je donne un exemple. Bon, avant, j'étais très timide. Et j'avais un ami, enfin, j'ai un ami qui est québécois, qui s'appelle Rémi Tremblay. Et une fois, il m'a posé une question. Il m'a dit, quelle est ta souffrance préférée? Et sur le moment, je dis, non, les mots ne vont pas ensemble. Souffrance préférée, ça va pas ensemble. Et en fait, en réfléchissant aussi, ma souffrance préférée, quand je dis ma souffrance préférée, c'est celle que je peux redouter le plus, celle qui pourrait être la plus présente, c'était la honte. Voilà, le fait de se retrouver dans la honte, moi, je ne sais pas quoi faire quand j'ai honte. Je ne savais pas quoi faire. Et donc, c'est de se dire comment je peux, quand je vis la honte, être à l'aise
avec la honte et avec moi-même. Comment, quand je vis cette expérience-là dans mon corps, on s'en fout des histoires que je me raconte, hein, mais l'expérience que je vis dans mon corps, là, la honte là, qui est installée dans mon corps et qui a une fonction de stop, on ne te voit plus, tu te renfermes et c'est bien comme ça. Comment je peux me sentir à l'aise et justement rentrer en lien avec la honte? On peut le faire Mm. avec la déception, on peut le faire avec la colère, on peut le faire avec tout. Hein, comment je peux rentrer en lien avec ça? Et du coup, quand on rentre en lien avec ça, eh bien, on peut la transformer en ironie, à se moquer de soi, ou toi à dire ah tiens regarde qu'est-ce que tu es en train de faire, Mm. et vraiment comme s'il y avait une présence avec moi-même qui était là comme un parent ou un meilleur ami qui était là pour me dire eh mais c'est pas grave, tu as le droit d'être comme ça, c'est ok. Hein, je suis avec toi, tu n'es pas tout seul, et parce que la honte amène l'isolement. L'isolement, c'est une des peurs archaïques dans notre système nerveux. Et donc ça c'est hyper important, c'est de dire qu'est-ce que je redoute, de quoi j'ai peur. Pas dans mes histoires, hein, des peurs de vivre. Quand je vis la déception, j'aime pas ça. Hein, l'échec, le regard des autres, j'aime pas ça. Eh bien, comment je peux me sentir à l'aise? Comment je peux apprendre à être à l'aise avec ces moments-là, pour que je puisse arrêter d'en avoir peur. Et quand ça va arriver, c'est sûr que j'aime pas ça, mais quand ça va arriver, je vais très vite savoir en ressortir. Et comme je disais au début, notre système nerveux, lui, ce qui lui fait plus peur, c'est d'être coincé dans un état. Donc si, quand je vis la honte, je suis capable d'en sortir très rapidement, parce que c'est pas très grave, c'est ok, eh bien je vais plus avoir peur de la honte, ou je vais en avoir beaucoup moins peur. Mais de la même façon, comme je disais, de la déception. La honte, la déception, c'est les deux souffrances préférées des gens. Hein, ils ont Mm. beaucoup peur de décevoir ou de décevoir les autres. Donc ils adoptent des comportements pour éviter que ça arrive. Hein, mais le regard des gens, hein, par exemple, ça c'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer si on me juge? Peut-être je vais avoir honte, peut-être je vais me sentir mal à l'aise. Comment je peux me Clairement. sentir à l'aise avec ça? Et ça, c'est un travail personnel à faire avec soi-même. Mm. Et là, je pense que ça va beaucoup parler à la famille énergie là, qui est en commentaire parce que euh, dans le domaine qui est l'énergétique, pour toutes les personnes qui sont là, il y a aussi peut-être une attirance à vouloir aller dans ce domaine qui est décrié, qui est parfois un peu diabolisé, qui est vu d'une certaine façon, assimilé parfois du charlatanisme, etc. Donc il y a aussi cette peur justement d'être jugé Ouais. et il y en a beaucoup dans le groupe aussi qui ont pu ressentir peut-être une forme de jugement quand ils ont annoncé à leur entourage qu'ils allaient justement dans cette direction-là, dans cette Ouais. voie. Euh, Est-ce que tu aurais un tips donc quand voilà par exemple si là demain moi je dois annoncer à ma famille que je me lance dans je sais pas un truc hyper décrié, euh, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme tips justement pour me préparer à ça? Bah, justement, c'est intéressant parce que moi, ça m'est arrivé au début avec la théorie polyvagale. Les gens ils disaient, mais c'est que de la théorie en fait. Le terme scientifique de théorie, c'est pas de la théorie. Là, quand on dit théorie en science, c'est quelque chose qui se répète, mais qu'on ne peut pas mesurer. Hein, comme la théorie de la relativité d'Einstein, enfin tout ça. Et donc, soit on se défend, hein, c'est-à-dire qu'on rentre en insécurité dans le combat, la fuite en essayant de trouver, oui, mais des excuses, des Ouais. choses qui... Ou l'inhibition, du coup, je leur dis pas parce que je sais pas comment m'y prendre. Ou Mm. soit, eh bien, on fait quelque chose que souvent, enfin, en développement personnel, on va pas conseiller. Hein, on va souvent conseiller d'imaginer le meilleur. Mais nous, on va imaginer le pire. Pourquoi? Parce que le pire est un scénario possible que je peux redouter. Et ça va conditionner mon système nerveux à dire comment je peux faire à ce que ça n'arrive pas. Et le problème, c'est que là, tu vas voir, on bascule dans des objectifs de survie et plus dans des objectifs de vie en disant j'ai envie de partager ça au monde et déjà à mes parents. Eh bien, je vais commencer à me dire quels sont les scénarios que je peux redouter. Hein, et ensuite, je vais me imaginer dans un premier temps et qu'est-ce que je peux ressentir. Ensuite, comment je peux, moi, ce qu'on appelle activer mon vagal ventral. Mon vagal ventral, c'est mon état de sécurité. Donc pour ça, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et les gens ici savent déjà le faire, mais peut-être qu'ils ne savent pas que ça active leur nerf vague. La cohérence cardiaque, la méditation, la connexion à la nature, des moments où je me sens bien. Et comment, quand je me sens bien, je peux imaginer ça et me dire comment je peux voir les choses autrement. Parce que finalement, quelqu'un qui va me juger, c'est quelqu'un qui est lui-même en insécurité. Le jugement, c'est une séparation. Donc la personne est en sympathique, agressif, elle me repousse parce que c'est bizarre ce que je fais, hein, ou ça rentre pas dans ses références, ou elle a peur que je tombe dans une secte, ou je sais pas quoi.
Donc, soit je m'occupe de mon insécurité, soit je m'occupe de son insécurité. Mais pour m'occuper de son insécurité, il faut que moi, je sois en sécurité. Donc déjà, de se dire, comment je peux percevoir les gens qui me jugent eux-mêmes en sécurité, en insécurité, je veux dire. Et notamment quand c'est mes proches. Hein, quand quelqu'un me Mm. dit, bah ouais, mais c'est bizarre ton truc. Oui, je sais que c'est bizarre. Moi aussi, au début, ça me faisait bizarre. Mais si tu veux, on Mm. pourra en échanger, on pourra en partager, si tu veux. Hein, moi, je commence là et ce sera avec grand plaisir. Plutôt que de dire, mais non, c'est pas bizarre, comment ça se fait? Et là, pourquoi moi je passe en insécurité? C'est qu'il y a bien une raison, tu vois, et tout d'un coup, on n'est plus en lien. Comment je peux recréer le lien? Et moi, c'est ce que je fais avec mes haters. J'en ai pas beaucoup, mais dès que j'en ai, je vais m'amuser avec eux pour créer le lien. Et c'est arrivé que certains passent en client l'année d'après. Hein, mais c'est de se dire, c'est la personne en face de moi qui est en insécurité. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est sa propre insécurité. Est-ce que moi, je suis capable de me mettre en sécurité et si c'est quelqu'un que j'aime, de lui apporter de la compassion, de l'amour, du partage. Je veux dire, je peux comprendre que tu aies peur et c'est OK. Hein. Peut-être la personne elle va dire, mais non, j'ai pas peur, c'est pas ça, mais je trouve ça bizarre. Mais c'est clair que tu peux trouver ça bizarre. Moi aussi, je trouvais ça bizarre. D'ailleurs, tu as complètement raison, c'est bizarre. Il y a plein de choses qu'on comprend pas et c'est ça qui m'intéresse. Enfin, toi, Mm. de pouvoir aller dans un truc où bah, la personne en face, elle va se dire, mais comment ça se fait? Parce que la personne en face va ressentir ton état. Et tout d'un Mm. coup, elle va se ressentir en sécurité avec cet environnement-là. Tiens, mais peut-être qu'en fait, c'est pas si grave que ça. Peut-être que c'est OK. Bah, peut-être je vais m'y intéresser, justement. Et là, ça change les choses. Mais moi, il faut que je me prépare à ce que ça puisse arriver, éventuellement. Et quand ça arrive, si j'ai pas le réflexe que, tiens, la personne est en insécurité, je vais avoir le réflexe que moi, je suis en insécurité, comment je peux me défendre, combattre ou me cacher. Et là, du coup, je crée la rupture de lien et je peux pas justement me permettre de créer le lien. Et ça crée une grande différence, justement, quand moi je parle avec les gens, quand je commence à expliquer la théorie polyvagale, quand je commence à expliquer des choses qui vont des fois à l'inverse de ce que les gens ont appris, et moi je dois me sentir à l'aise avec ça, je dois me sentir en sécurité. Parce que si je suis pas en sécurité, c'est sûr que eux, ils vont pas se sentir en sécurité, et en insécurité, ils vont pas m'écouter. Ils vont rester Mm. sur leur propre insécurité à se défendre, à trouver les petites choses qui vont pas, à dire, ah oui, mais tu vois là, quand tu dis ça, par exemple, ben, plus moi je suis en sécurité, et plus l'autre va l'être petit à petit. Hein, c'est comme un enfant qui pleure. Euh, Mon seul job, c'est d'être en sécurité. Pour que lui, Mm. que je lui donne un espace de sécurité dans une insécurité qu'il aurait pu percevoir. Ben, c'est pareil. Comment je peux donner un espace de sécurité dans une insécurité que mes proches pourraient avoir. Ouais, très bien. Et on a Aurélie, du coup, sur le même thème. Comment tu expliquerais qu'une réaction, donc liée à l'insécurité de l'autre, puisse activer en moi ma propre insécurité? En fait, ouais, ça, c'est ce qu'on appelle la co-régulation. Alors là, du coup, C'est ce c'est de qu'on la a vu tout à dérégulation. l'heure. Ouais. Hein, c'est-à-dire que moi, j'étais en sécurité, et puis comme l'autre est en insécurité, ça me dérégule, et ça, c'est naturel. D'accord? Donc, ça, on ne peut pas l'empêcher. C'est naturel. Je capte le système nerveux de l'autre. Maintenant, c'est des fois, on dit, ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi. En neurobiologie, on fait une nuance. C'est-à-dire que ce que la personne m'a donné, ça ne m'appartient pas, mais maintenant que c'est en moi, ça m'appartient. Eh oui. Donc, cette dérégulation, c'est moi qui l'ai. Comment moi, je peux Mm. me re-réguler pour revenir justement en sécurité? Hein, et de se dire, tiens, je me suis fait déréguler. Hein, mais ça arrive tout le temps, des milliers de fois par Je me jour. suis fait déréguler. Exactement. Ah, putain, je me suis fait déréguler. Tu vas faire tes courses, tu vas te faire déréguler. Et en fait, c'est cette conscience-là de, je sais pas, tu vas faire les courses. Moi, au début, quand j'étais timide, je faisais les courses, je faisais attention à personne dans mon coin. Aujourd'hui, je fais attention aux gens. Je les regarde, je les observe, je les ressens. Et il y a une étude qui montre que 85% de la population est en insécurité. C'est normal qu'on se fasse déréguler tout le temps. Parce que les gens, même s'ils sont là, ils sont eux-mêmes en train de penser à plein de trucs dans leur anxiété, dans leur stress. Donc, leur système nerveux est en train d'être dérégulé, en train d'essayer de revenir au calme, ils n'y arrivent pas. Et le fait voilà, de croiser quelqu'un et qui te regarde sans dire bonjour, obligatoirement, on le fait tous, hein, on va dire, hein, tiens, pourquoi il me regarde comme ça, lui? On va chercher du sens à ce qu'on vient de ressentir. Et c'est là où ça devient un souci. Parce que des fois, on va Mm. chercher du sens à ce qu'on a ressenti alors qu'il n'y a pas de sens. C'est juste la personne qui m'a dérégulé à travers son système nerveux. Et c'est OK. Tiens, bon, voilà, ça devait être ça. Et on le ressent aussi bah, quand on regarde la télé, à travers des films, on change Mm. d'état. Bah, Ouais, ouais, on se fait clairement. déréguler. Et on le C'est- sait que c'est pas vrai. Hein, on sait que Mm. c'est à la télé. Et pourtant, on le ressent. Est-ce que je peux revenir au calme, tranquillement? Et ça, on peut le faire dans la vie de tous les jours. On peut s'amuser à ça.
hein, à se faire déréguler, à co-réguler, à s'auto-réguler justement, à revenir tranquillement. Si je sais pas, si je vais dans un environnement où je sais, je sais pas, il faut que je refasse faire mon permis, je sais que c'est un espace de dérégulation, hein, les préfectures et tout ça, hein. Il y a beaucoup Clairement. de gens. Donc, je vais m'y préparer. Et je m'y prépare en disant, mon job, moi, c'est, si je peux co-réguler le plus de personnes possible, c'est mon jeu, c'est mon job. Donc, j'arrive avec un grand sourire, hey, salut, bonjour, comment ça va? Bah oui, j'ai perdu mon permis, je sais pas. Ah, encore, ah oui, je sais. Et soit je rentre dans son jeu, hein, soit c'est Mm, lui qui me transmet son système nerveux, soit c'est moi qui lui mm, transmets. Donc là, c'est un jeu après. Est-ce que moi j'ai envie de transmettre mon système nerveux ou est-ce que je vais me laisser déréguler? Et là, du coup, bah, le problème, c'est que je vais me protéger. Et donc la mm, prochaine fois, je vais dire, ah, j'espère que lui, il va pas être là parce que lui, je l'aime pas. Non, c'est juste qu'il me dérégule. Mais est-ce que moi, je peux me préparer justement et souvent, on parle de leadership aussi. Hein, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui sait mettre l'autre en sécurité. Plutôt que, mm. des fois, il y a cette phrase où on dit, entourez-vous que de personnes positives. Alors, moi, j'ai une nuance aussi, c'est je dis entourez-vous de personnes en sécurité. Parce que des fois, les personnes positives, ils sont pas en sécurité, hein, ils font semblant d'être positifs, hein. Mm, Mais entourez-vous de personnes en sécurité. Et quand vous allez bien, allez voir les personnes en insécurité, allez les aider. Hein, parce que mm. c'est pas des losers, c'est pas des mauvaises personnes, c'est juste des personnes, je sais pas ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Hein, mais peut-être que s'ils sont comme ça aujourd'hui, à critiquer, à pas être bien, à râler, c'est sûrement qu'ils ont été conditionnés, ils n'ont pas choisi d'être comme ça, volontairement. Est-ce que moi, je peux leur apporter un peu de sécurité? Et ça, pour moi, c'est un vrai leader d'avoir cette capacité à être en sécurité pour la partager aux autres. Et c'est aussi le job d'un thérapeute, d'un coach, avant même les outils et tout ça. Bien Est-ce que sûr, j'offre un espace de sécurité à mes clients clairement. et quoi qu'il arrive, et ça on le verra dans les trois confiances justement, est-ce que dans ma dérégulation, parce que mes clients me dérégulent, hein, est-ce que moi je suis capable de m'autoréguler et de lui réoffrir un espace de sécurité plutôt que de me protéger? Ça, c'était un de mes mentors qui s'appelle Peter Levine, euh, ça m'avait mis une grande claque, qui m'avait dit, c'était en vidéo, mais qui avait dit à tout le monde, mais moi quand je regarde la vidéo, j'ai l'impression qu'il me parle qu'à moi, hein, c'est normal, et qui avait dit, euh, des fois on donne un conseil en thérapie, en coaching, c'est de se protéger, de se Mm, protéger des émotions. Et lui, il disait, si tu te protèges, tu abandonnes ton client, parce que tu n'es plus en lien avec lui. mm. Donc ton job, c'est pas de te protéger. Alors c'est difficile, hein. Ton job, c'est pas de te protéger, c'est de pouvoir travailler sur ce que t'envoie ton client pour te sentir de Oui, plus en plus à en l'aise. Et bien sécurité, ouais, sûr, ouais. le but, c'est Ouais, pas de ouais, dire, je ah ben, je partage dois pas ça. me protéger, je prends tout. Non, non, je prends Je partage l'information, ça. j'ai, ah, ça vient me toucher. Ça, c'est quelque chose avec lequel je peux travailler, justement, en sécurité. Me sentir de plus en plus à l'aise avec ces choses-là. Parce que sinon, je vais Mm, basculer en insécurité et je vais dire, ok, alors, ok, comment je peux finalement l'aider pour que moi, je ressente plus ça? Hein, et mm. donc, voilà, comment je peux trouver un outil? Allez, on va faire un truc. Et en fait, j'essaye de fuir un petit peu cette sensation parce que je suis mal à l'aise plutôt que de me dire, ah, ça vient me toucher. Ok, pour le moment, je ne vais pas y toucher, mais ça, je vais le travailler pour me sentir plus à l'aise si j'ai envie de travailler avec des gens qui sont dans cet environnement-là. Hein, donc, Ouais. c'est important pour pouvoir, notamment, lui, il est spécialiste dans les traumas. Si on veut travailler avec des personnes qui sont dans les traumas, c'est important aussi de pouvoir hyper à l'aise, comme le fait très bien Gabor Maté, pour ceux qui connaissent aussi, qui a cette capacité justement d'être très en sécurité avec des personnes en insécurité. Mais si moi, ça me procure de l'insécurité, ça me donne une information sur ce que j'ai à travailler avec moi-même si je veux aider ce type de personnes-là. Sinon, bah, le problème, c'est que je coupe. Et quand je coupe, c'est OK. J'ai le droit aussi. D'accord, hein, je suis humain, j'ai le Mm, droit de me protéger à certains moments. Mais il faut que j'en ai clairement. conscience. Euh, Moi, par rapport à ce côté protégé, euh, en énergétique, ça va être... pour moi, il y a une nuance. Parce que c'est important d'avoir du recul sur la situation. À mon Mhm. sens, une façon de se protéger, et Cannes, c'est aussi en ça, moi, que je parle de protection, une façon de se protéger, c'est justement de pouvoir prendre du recul, d'observer la situation d'un point de vue méta, de voir ce qui peut nous toucher éventuellement, et de faire en sorte, justement, que ça ne vienne pas entacher le travail qu'on fait avec un client. Ouais. Ça veut pas dire de tout couper. Ça veut Oui, bien sûr. dire de pouvoir être suffisamment, avoir un point de vue suffisamment extérieur et suffisamment de discernement pour se rendre compte que là, ça n'a pas sa place et que du coup, ça ne va pas venir, enfin, ça ne va pas intervenir dans mon jugement par rapport à ce que Ouais. je traite avec le client.
Mais du coup, c'est pas, enfin voilà, c'est pas protégé. Moi, pour moi, Oui, oui, le mot protection, ça veut pas dire tout couper. bien sûr, ouais. C'est Ouais, en ouais. ça, c'est Mais c'est en ça. important Mais quand je tu dis comprends. ça, vraiment d'avoir Mm. conscience, si tu prends du recul, d'avoir soit la capacité de revenir en sécurité, du coup, hein, parce que Mm. si je prends du recul, C'est c'est ça, aussi pour revenir. Donc c'est la ça. prise de recul doit me permettre justement de m'auto-réguler pour que je puisse revenir en sécurité, même si c'est quelque chose qui me touche et que j'ai pas réglé, mais si Mm. j'ai cette capacité à revenir en sécurité, eh bien ça me permet, moi, derrière, de pouvoir aussi travailler, enfin, je sais pas, tous ceux qui sont coachs, thérapeutes, on est d'accord que nos clients nous aident autant qu'on les aide, hein, à travers ce qu'ils peuvent nous envoyer de nous, et que ça nous permet aussi de pouvoir se permettre de savoir ce que moi, ce qui peut me mettre en insécurité, et comment je peux naviguer là-dedans en sortant, en revenant. Et c'est ça qui est important. C'est quand on dit se protéger, c'est fermer, couper le lien, hein, et Mm. du coup trouver un subterfuge, fuite. Par exemple, je donne un exemple. Moi, j'étais très mal à l'aise quand les gens pleuraient devant moi avant. Mm. Okay, ce qui fait que la personne pouvait pleurer. Moi, ça venait du coup stimuler le même état. Et comme moi, je ressentais ça, j'étais très mal à l'aise avec ça. Et donc, ma façon de faire, c'était très vite, qu'est-ce que je peux lui faire tout de suite pour que lui, il sorte de cet état-là, afin que moi, je sorte de cet état-là. Et donc, c'est ça, quand on parle de mode de protection, c'est comment je peux le faire tout de suite, changer d'état pour éviter Mm. que moi, je ressente ça. Et donc, C'est ça. on n'est plus dans son accompagnement, hein, on est dans ma souffrance et on n'est plus Mm. dans la Mm. sienne, plutôt que d'être à l'aise avec sa souffrance pour pouvoir lui offrir cet espace de sécurité avec cette souffrance. Ce qui est hyper important, c'est que, notamment dans les traumas, le trauma, c'est pas ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a gardé comme expérience dans le corps. Et notamment, c'est souvent le figement. Et quand on a une personne qui est figée devant nous, eh bien, ce qui lui a manqué au moment de l'expérience du trauma, c'est justement quelqu'un qui soit en sécurité avec. Hein, Mm. cette sécurité. Et le fait que nous, comment dire, on lui propose cet espace de sécurité avec l'expérience qu'elle est en continu en train de vivre à l'intérieur d'elle, hein, eh bien là, ça lui permet justement à son système nerveux de pouvoir sortir petit à petit, parce qu'il y a l'espace de sécurité suffisant. Par contre, si je suis mal à l'aise, je ne peux pas lui offrir cet espace-là. Et donc, je vais essayer de trouver des outils, des moyens pour l'aider, sans Mm. pouvoir la faire sortir d'abord de cet état pour qu'elle-même se sente en sécurité avec l'expérience et qu'elle-même, elle puisse ensuite faire le chemin dont elle a besoin. Mm. Génial. Super. Et ben du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la Deuxième. deuxième confiance. Ouais. Deuxième Donc, confiance. première confiance, confiance en soi et cette capacité d'autorégulation pour me sentir à l'aise. Deuxième confiance, et là, ça va parler à tous ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est Mm. confiance en son process, son accompagnement, ses outils, ce que l'on propose en fait. Et ça rejoint la confiance en soi, hein, puisque il faut que je sois en état de sécurité aussi pour accepter que des fois je ne sais pas ce qui va se passer, hein, et que je puisse avoir, moi je le conçois comme ça, hein, que je puisse avoir avec moi plein d'outils, plein de choses différentes que je vais utiliser, mais je ne sais pas quand, comment, pourquoi. Mais j'ai confiance en ça. J'ai confiance dans ma Mm. capacité à être en lien avec la personne. Et là, on est plus, c'est de l'ordre de l'intuition aussi, et de se dire, OK, on va faire ça. Voilà ce qu'on va faire. Et là, hop, je vais prendre quelque chose qui est adapté à ce moment-là. Et donc, on est dans justement ce moment d'adaptation. Mais pour ça, il faut que j'ai suffisamment confiance dans ma capacité à être en lien et à proposer quelque chose, même si c'est pas parfait, même si, parce que pour moi, c'est l'environnement qui est primordial plutôt que l'outil qu'on va utiliser. Un outil utilisé en insécurité servira à rien, hein. Mm. Mais dès qu'on est en sécurité avec la personne, déjà, on va pouvoir, ne serait-ce qu'une cohérence cardiaque, ne serait-ce que n'importe quoi. Là, ça fonctionne parce que la personne, le corps est en sécurité pour pouvoir justement créer quelque chose. Donc, c'est important pour toutes les personnes qui ont notamment ce syndrome de l'imposteur de pouvoir se dire, finalement, je ne sais pas ce qui va arriver. Moi, dès que je reçois quelqu'un, je ne sais pas ce qui va arriver parce que je ne suis pas le seul à décider. Donc, soit je lâche le contrôle sur mes outils, tout ce que mes process, tout ça, même si c'est intéressant et que je dois m'entraîner à côté, hein, pour que ça soit automatisé si j'en ai besoin. Mais quand je suis avec mon client, je dois lâcher ça pour être présent avec elle, présent avec lui. Et, euh, et l'imposteur va arriver si j'ai des attentes, si j'ai des peurs, alors que si je suis juste en contact, en lien,
eh bien, ça viendra beaucoup moins interférer. Et donc, Hmm. cette deuxième confiance, c'est vraiment confiance en mon process, en mes outils, en ma capacité, mon intention de pouvoir accompagner. Je ne sais pas si ça sera bien, je ne sais pas si ça sera parfait. Il peut y avoir des personnes qui vont se dire j'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça a été, ou qui demandent même alors ça va, qui demandent tu sais, une validation de ce que j'ai fait. Comment je peux, moi, me dire je sais pas ce que je vais faire. En fait, c'est un niveau de confiance qui est important, hein, parce que finalement, c'est abandonner tout ça pour dire je vais complètement m'ouvrir et je sais pas ce qui va se passer. Mais je suis là pour toi. Hmm. Je suis là pour toi. C'est ça. Et vous avez, c'est un peu, je le rejoins souvent au sport, parce que bon, quand je faisais du rugby, bien sûr, il y avait l'entraînement où on s'entraîne, et une fois sur le terrain, c'est au feeling, quoi. Je sais pas ce que je vais faire. Et je faisais beaucoup, beaucoup au feeling. Et j'avais même mes équipiers qui me disaient, mais dis-nous où tu vas, bah, c'est pour qu'on te suive, quoi. Et je dis, mais même moi, je sais pas où je vais, en fait. Hein, c'était vraiment, allez, je vais là, c'est vraiment en réflexe, quoi. Et c'est important, plus on travaille cette capacité à être en confiance en soi, et plus, du coup, on a cette capacité, justement, à lâcher un peu prise sur ces outils, ces process, pour être en lien. Et ensuite, voilà, il arrive ce qui arrive avec l'outil, avec le truc qui vient, et pour que ça soit vraiment adapté à ce qui se passe entre nous, plutôt que Hmm. j'applique quelque chose hein, qui est soit du par cœur, soit des phrases, des Clairement. questions. Voilà, donc j'ai fait Clairement. des formations où j'avais appris il y avait 5 questions à apprendre, mais je me Hmm. voyais, c'est-à-dire que au moment, je posais la question et limite j'écoutais pas la réponse, j'étais en train de penser à la prochaine question que je vais poser. Donc là, bah, pour moi, c'est pas ça vraiment accompagner quelqu'un. C'est ça. Alors, au début, bien sûr, c'est normal de pouvoir le faire de cette façon-là, mais c'est important aussi de se faire confiance, justement. Et, euh, et vous avez plein de choses à partager autres que les outils qui sont très importants pour les gens. Clairement. C'est exactement, et ça me fait plaisir que tu abordes ce point, parce que c'est exactement ce qu'on voit dans la light up, tu vois. C'est vraiment ça, Ouais, c'est comment je peux être agile dans ma pratique et comment je peux maîtriser ma pratique sans savoir à l'avance ce que je vais faire, mais que j'ai suffisamment confiance dans ma capacité à créer quelque chose qui va pouvoir aider l'autre. Et c'est ça en fait, on apprend à créer ouais, une multitude de protocoles et de façons de faire parce qu'on s'adapte ouais. à chaque personne, à chaque cas. Et c'est ça d'avoir une pratique agile. Enfin, c'est exactement ce qu'on partage. Donc ouais, ça me fait plaisir que Tu tu sais, abordes ça. ma formatrice en théorie polyvagale qui s'appelle Deborah Dana. Peut-être s'il y en a qui connaissent la théorie polyvagale ou qui suivent des fois et la connaissent un peu. Et, euh, et moi, ça m'a beaucoup aidé, ne serait-ce que la voir pratiquer, parce que elle faisait un exercice où finalement elle était là, elle souriait, tu vois, et en plus c'est quelqu'un, voilà, où quand on est avec elle, on se sent bien. Et Mm. puis elle commence à faire un exercice et l'autre en face, il répond des trucs, mais on sent que ça avance pas, quoi. Tu vois, et puis là, tout d'un coup, elle dit non, on va faire autre chose. Tu vois, et puis moi, à ce moment-là, dans ma tête, je dis on a le droit de se tromper, on a le droit, tu sais, Ouais, d'aller dans un sens et de dire non, oh non, on va faire autre chose. ouais. En Oh, fait, c'est pas ça qu'il faut là tout de suite. C'est pas ouais, ce qui est c'est ça. juste. Voilà, ouais. Hop, on change, on switch. Mm. Plutôt que de se dire c'est moi le professionnel, hein, c'est moi qui dois savoir, et si je m'embarque dans un outil, je dois allez, on continue, et si j'ai pas les réponses, je vais essayer quand même, malgré tout, de forcer l'accès. Et là, Mm, c'est mm, non, c'est pas ça. Ok, on va faire mm. autrement. Voilà. Et puis une autre chose aussi, pareil, toujours dans son accompagnement, c'était, je me rappelle, il y avait une question parce qu'elle elle accompagne aussi des personnes qui sont en burn-out, mais aussi à tendance suicidaire. Et puis il y en a quelqu'un qui disait, mais comment tu fais quand quelqu'un est devant toi et il ne parle pas, quoi? Comment tu t'y prends? Parce que c'est difficile. Et elle disait, ben, on discute ou pas. Et du coup, les gens disaient, mais oui, mais tu fais ça combien de temps? Une, deux, trois séances, ce qu'il a besoin pour se sentir en sécurité. Et en fait, c'était difficile pour certaines personnes qui sont dans un mode performance, tu vois, je vais t'aider à aller mieux, hein, à se dire, bah, pendant 3 séances, limite, c'est pas qu'on va rien faire, parce qu'elle, si, elle installait un environnement de Un cadre. sécurité. Mm. Voilà. Des fois, elle disait, bah, des fois, on parle pas, ou juste, ça va, t'as besoin de quelque chose, Ouais. allez, si on juste on respire, tout simplement. Et ça pouvait être compliqué de se dire, la personne, elle paye, j'ai l'impression qu'elle fait rien. Si, si, elle fait énormément de choses.
Parce que tant qu'il n'y a pas cet espace de sécurité qui est installé, de toute façon, la personne ne pourra pas s'ouvrir à nous, hein, elle ne pourra pas justement se sentir elle-même en sécurité pour appliquer ce qu'on lui partage, ce qu'on lui propose. Et donc, obligatoirement, il n'y aura pas de résultat. Donc, donc ça, c'était hyper intéressant, c'est de sortir aussi de la performance que l'on peut avoir des fois dans le développement personnel, dans le coaching, hein, de dire ah je l'ai fait switcher en une séance et tout. Ouais, mais Ouais, c'est pas une course. ouais, Donc ça c'est important aussi de respecter l'état du client bien sûr. et de pouvoir s'adapter à ça et de prendre son temps. Donc là, ça peut faire partie justement de cette deuxième confiance qui est confiance dans mes process et aussi dans ce que je peux partager, apporter et d'avoir conscience qu'en ce moment, je suis en train de l'aider à quelque chose. Hmm. Hmm. Magnifique. Je vois, oui, je vois que ça réagit du coup dans les commentaires. Donc Anne qui connaît Déborah, quelle chance d'avoir été formée par elle. Euh, Laurence, la co-création sur mesure, à chaque client son Ouais. protocole. Ouais. Aurélie, hyper percutant pour moi en tout cas ce que tu viens de dire Ludovic. Ah mais en fait on aurait le droit de pas savoir, de se tromper, ça empêcherait pas qu'on fasse les choses bien et qui aide. Ça m'a tellement ouvert, ok. Mais c'est Et important, hein, Laurence, tu vois. ouais. Ouais, pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, non, je t'en prie. Et Laurence Ouais. qui dit le respect des silences. Ouais. Ouais. C'est important de aussi du coup être à l'aise avec ça. Hein, moi, ça m'est arrivé et je le vois aussi beaucoup avec les mentors que j'ai, c'est donc Déborah, qui est ma formatrice, Peter Levine, Gabor Maté. Et quand on les regarde faire, parce que moi j'adore les voir faire, et dans ma formation, je fais intervenir du Peter Levine, du Gabor Maté justement, et je montre des séances que Gabor Maté fait, qui est un médecin qui est spécialisé dans les addictions, dans les traumas. Et on le voit, il est là. On dirait qu'il fait toujours la gueule. C'est marrant, c'est sa façon à lui. Et, euh, et il sait pas, des fois. On le voit, c'est pas qu'il cherche, il est en train de ressentir l'autre. Et juste savoir qu'est-ce qui peut venir à ce moment-là. Et des fois, il sort un truc comme ça, de nulle part. Et les gens que je forme, ils disent, mais comment on peut arriver à ça? Bah, arrête de chercher déjà. Laisse-toi embarquer par ce qui se passe là en ce moment. Hmm. Sois présent à ce qui se passe. Être présent, c'est Et ça. juste Être présent à l'autre. ose dire ce qui te vient. Moi, ça m'est Hmm. arrivé de dire, bah, toi, j'ai aucune idée de la question que j'ai à te poser. Peut-être toi, tu as une idée d'une question que je pourrais te poser. Voilà, c'est de la co-création. Euh, et de dire, voilà, je ne sais pas du tout quoi faire. Hmm. Tu as une idée, toi, qu'on pourrait faire, hein? Tiens, comment je pourrais t'aider là? Dis-moi. Mais parce que plus moi je suis en sécurité, et plus la relation se crée, et parce que tout d'un coup, si je me dis, ah merde, je sais pas quoi dire, vite, vite, dis quelque chose, je bascule Hmm. en insécurité, et c'est là où je dis, ouais, on se coupe, parce que tout d'un coup, je me mets en insécurité. Et donc Hmm. de se dire, voilà, j'ai confiance dans ce qui peut arriver, parce que j'ai confiance en l'humain, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance aussi dans cet échange, dans ce partage d'informations qui se passe en conscience et hors de notre conscience. Et je dois être ouvert aussi à ça pour le prendre et l'utiliser. Hmm. Magnifique. Alors, la confiance, c'est la base, Gaëlle, car finalement, il en faut énormément pour lâcher les outils. J'ai beaucoup à travailler là-dessus, car je n'ose pas tellement. Je me dis, mais comment je vais faire? Serais-je pertinente sur l'outil ou le comportement? Ça me parle tellement. Après, ça veut pas forcément Oui, dire de lâcher les outils. Ça veut dire non, bien que sûr, ouais. c'est d'être agile, d'être flexible Exactement, ouais. et de. Mais Ouais. peut-être par rapport à ce que dit Gaël, c'est justement par rapport à ce syndrome d'imposteur, et moi j'y étais vraiment au début pendant 7 8 ans, d'aller chercher de nouveaux outils, tu sais, de lâcher aussi cette capacité de toujours apprendre et avoir des nouveaux outils, des nouveaux outils, des nouveaux outils, parce que ça me rassure, Mm. comme si la valeur était dans l'outil. Et ça, c'est important. La valeur outil, elle ne peut s'exprimer que dans un environnement de sécurité. Hein, je peux me prendre n'importe quel outil. Si mon client est en insécurité, ça va être compliqué pour lui de pouvoir justement intégrer ce qui est en train de se passer, parce qu'il va se protéger. Quand on est en insécurité, et même une chose qui est importante, par exemple, ça c'est une petite vidéo que vous pouvez aller voir, je vous le partage, il y a la chaîne YouTube de Quantumway, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, et il y a une petite vidéo sur la théorie polyvagale qui est hyper intéressante et qui parle justement de ce que je vais vous partager. Il arrive même que certaines personnes, en fait, quelqu'un qui est en sécurité en ventrale soit une menace pour lui. Hein, c'est-à-dire que nous, on veut lui offrir cette sécurité, mais lui ne va pas la prendre, c'est une menace pour lui,
parce que il est en train de se protéger et que s'il sort de cette protection, bah, finalement, la fonction de protection, elle n'existe plus et non, il faut se protéger. Et donc ça arrive notamment dans les traumas où du coup on n'arrive plus à reconnaître la sécurité. Et donc on passe son temps en insécurité et quand quelqu'un veut nous apporter de l'aide ou juste une présence, ça nous plaît pas. Et quand on est thérapeute, qu'on accompagne les gens et même quand on a cette intention-là, eh bien c'est aussi comprendre que des fois l'autre en face, il n'est pas prêt encore à s'ouvrir. Et donc des fois on faut pas insister, il faut juste être là et proposer. C'est juste, on propose et c'est lui ensuite qui dispose de ça ou pas. Mais c'est important de comprendre aussi que parfois, eh bien, ça ne suffit pas d'être en sécurité et on peut utiliser tous les outils qu'on veut. À ce moment-là, la personne, de toute façon, il se passera pas grand-chose. Par contre, dès qu'elle se sent en sécurité, là, elle va s'ouvrir. Et là, même au niveau énergétique, c'est là où c'est génial parce que plus ça passe par le subconscient, par quelque chose d'imperceptible qui est hors du mental aussi, et finalement, quand la personne est en sécurité, elle va s'ouvrir aussi à ça et moins elle va penser, réfléchir à ce qui peut se passer. Et là, il se passe plein de choses parce que le corps réagit, le corps a une sagesse aussi, une intelligence qui fait qu'il capte et il s'autorégule sans avoir besoin du mental et de comprendre ce qui se passe. Génial. Des personnes qui ont en permanence besoin de savoir où elles vont se sentent donc en insécurité. Oui, ça rassure. C'est en fait tout ce qui est contrôle, maîtrise. Et des fois, ça, on l'utilise beaucoup aussi en coaching, en développement personnel. On le dit aussi, hein. Quand je dis on, moi j'en fais partie, hein, mais des fois, on utilise ces mots-là. Contrôler, maîtriser, gérer. Enfin, tu vois, des fois, le fait de dire, c'est bon, je l'ai, c'est moi qui contrôle. Mais c'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais à quel point on travaille au niveau inconscient, subconscient, on maîtrise rien, en fait. Hein, la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est justement cette capacité à s'observer et à savoir ce qui se passe pour le réguler ou pas, ou juste le laisser. Mais on veut tellement contrôler les choses pour nous rassurer, savoir où je veux aller. Hein, moi, si tu me demandes dans 5 ans où je serai, je n'ai aucune idée, je ne sais pas. Parce que pour moi, c'est les relations, c'est les rencontres qui vont faire toute la différence. Mais c'est sûr qu'au début, ça rassure de savoir où je vais. Maintenant, on peut le faire. Mais ensuite, sur le chemin, bah, on se laisse aller. Mais c'est important, ouais, de se dire que si on veut toujours savoir, qu'est-ce que ça peut m'apporter, hein, et de se demander, Laurence, par exemple, tu peux te demander, si je ne sais pas, qu'est-ce que je ressens en moi, okay, à ce moment-là? Comment je me sens en moi si, tiens, je vais quelque part sans savoir ce qui va se passer? Qu'est-ce que je redoute? Ça peut faire référence à des expériences passées, des choses que j'ai déjà vécues qui font peur. Ça peut être lié à même ce qu'on appelle les liens d'attachement, comment j'ai créé ma relation au monde. Et si j'ai eu un lien d'attachement désorganisé, ça crée de l'anxiété. Et aujourd'hui, pour répondre à l'anxiété, j'ai besoin de contrôler, de maîtriser. Et donc, il y a plein de choses qui peuvent expliquer tout ça, hein, mais justement, le besoin de contrôle, de maîtriser, c'est une manière justement de se rassurer. Il faut juste en avoir conscience. Il n'y a rien de négatif ou de positif. Il faut juste en avoir conscience. Des fois, moi, j'ai besoin de maîtriser les choses. Et c'est OK. Et je le fais en conscience. Et je sais que c'est pour me rassurer. Mais je le fais en conscience. C'est pas juste dire « Ah bon, bah, aujourd'hui, je vais plus rien maîtriser, je laisse passer. » Et puis, quand je vais vouloir maîtriser, peut-être qu'il y a des choses qui vont complètement faire que je maîtrise rien. Et c'est OK aussi. Mais c'est juste apporter de la conscience sur ça, sans se juger et sans se dire ce qui est bien ou mal. On en revient du coup à cette capacité à pouvoir être agile sur l'impermanence des changements d'état, des changements de la vie au quotidien. Ouais. J'ai besoin, moi, d'avoir dans mon business, d'avoir des critères, des choses que je mesure, toi, des choses voilà, qui sont précises, de maîtriser certains points. Mais après, il se passe plein de choses. Et en fait, le but, c'est d'avoir ces moments justement de conditionnement, là, où on essaie de maîtriser les choses, d'essayer de contrôler de structurer, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une façon de structurer aussi. Et en parce même que si temps, après, bah si on oui, se laisse sinon, totalement, après, on ne peut plus rien construire. Exactement, parce que la construction, c'est aussi de la structure. Après, c'est faire attention de ne pas tomber dans l'excès, et du coup, c'est trouver l'équilibre. C'est vraiment contrôler ce qui peut être contrôlable en acceptant que parfois, c'est incontrôlable aussi. Hein, quand on dit, par exemple, contrôler ses pensées, moi, je ne contrôle pas du tout mes pensées. Hein, je les accueille, je vois ce qui se passe, mais je ne contrôle pas mes pensées. Donc, vouloir contrôler ses pensées, ça peut être, entre guillemets, ça peut être
bien à un moment donné où j'ai besoin d'être dans cet état-là pendant 5 minutes parce que j'ai besoin de faire ça. Hein, j'ai Ouais. besoin, je sais pas, d'agir, d'avoir. Et là, je vais me conditionner pour être comme ça. Hmm. Mais ça doit durer 5 minutes. Je me mets en mode robot où hop, j'agis, je Ouais. sais ce que j'ai à faire. Et là, stop, c'est fini. Ça m'a permis d'effectuer quelque chose, de dire quelque chose à quelqu'un, par exemple, vraiment de me mettre dans cet état-là temporairement. Mais vouloir l'être tout le temps, C'est pas c'est pas possible. possible. Ouais. C'est pas écologique. Ok. Génial. Trop bien. Là, c'est pépite, pépite sur pépite. Merci déjà pour ce que tu nous partages là. Et du coup, il nous reste encore une confiance à aborder. Ouais. Et la troisième confiance, c'est justement la conséquence des deux premières. Parce que si j'ai confiance en moi, et pour moi, avoir confiance en soi, c'est pas arriver à faire, être capable de, non, c'est être en lien avec moi. Hein. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe, je suis en lien avec moi, donc je suis en sécurité. Ça n'empêche pas que je vais basculer en insécurité des milliers de fois par jour, mais je sais y revenir. Hein. Donc ça, c'est la première, confiance en soi. La confiance dans mes process, dans ma capacité à avancer sans savoir où je vais parfois. Eh bien Hmm. ça va induire une troisième confiance. Ça va induire la confiance que mon client a confiance en moi et en mes process ou en ce qui se passe avec moi. Et ça, c'est important à la fois quand on est avec nos clients, mais aussi quand on veut attirer des clients. D'accord? Comment moi, si je fais un webinaire, comment les gens peuvent ressentir mon état de confiance uniquement à travers mon état interne? Peu importe ce que je vais dire. Je te donne un exemple, quelque chose que je n'aurais pas fait il y a 5 ans et que j'ai fait il y a 10 jours. Donc, je vous ai raconté les chats qui viennent et il y en a un, des fois, il monte sur le bureau. Et donc là, je le voyais, donc je parlais et en même temps, je voyais. Donc, il y a un petit signal d'insécurité en disant, putain, il ne faut pas qu'il monte. Hein, toi, ça peut être une petite insécurité. Là, il ne faut pas qu'il monte. Et puis, bah, il monte malgré tout. Là, ma réponse, c'est soit je me sens en insécurité et j'essaye de le cacher en disant, non, non, attends, ne viens pas, pousse-toi. Ou soit je me sens en sécurité et je fais, hé, regardez le chat, là, là, là. Hmm. Alors, aujourd'hui, nous allons voir. Et du coup, on est dans le jeu, on est dans la connerie, dans le truc, et de dire, hé, voilà, on a le droit de faire ça, c'est OK, et on continue en sécurité. Et s'il y a un autre truc qui arrive, hé, toi, bienvenue, je suis en sécurité, et je continue à vous partager ça. Et il y a une question piège ou un truc comme ça. Oui, mais si tu dis ça, alors que non, c'est pas ça. Hmm. Ah, super, mais c'est intéressant de savoir ça. Bah, merci, on pourra en discuter après si tu veux, parce que ton avis m'intéresse. Mais si je dis, ah oui, non, c'est pas ça, mais n'importe quoi, mais il n'a pas compris. Et en fait, dès que je bascule dans l'insécurité, ça va se ressentir, même en vidéo. Donc, quand je fais des vidéos, tous ceux qui veulent faire des vidéos ou qui font des vidéos, mais moi, je mets le truc et hey, salut à tous, blabla, comme si je parlais aux gens et des fois, je me trompe et non, non, c'est pas ça, n'importe quoi. Bon, allez, je reprends. Et là, plutôt que de dire, oh, il faut pas que je me trompe. Ça se voit. Hmm. Quand je dis ça se voit, ça se ressent. Donc, comment je peux faire en sorte que mon client en face de moi, on n'ait rien fait encore, mais il se sente en sécurité. Rien que ça, ils se sentent en sécurité. À la fois parce que je suis à l'aise avec moi, je suis à l'aise avec ce que je propose. Hein. S'il y a autant de livres, c'est aussi parce que j'aime apprendre, j'aime connaître pour pouvoir partager. Hein. J'aime maîtriser, quand on dit voilà, j'aime maîtriser mon sujet pour pouvoir être à l'aise avec. Hein. Et tiens, je vais vous donner justement une anecdote par rapport à ça, au fait de maîtrise et lâcher prise, des choses comme ça. Hmm. Quand je faisais de la préparation mentale pour des sportifs, j'accompagnais l'équipe de France de parapente motorisée. Parapente motorisée, donc ils font du parapente, mais avec une hélice derrière. Il y a plusieurs épreuves. Il y a des épreuves qui duraient 3 minutes. Et ils mettaient 1 heure et demie à préparer leur matériel. Donc ce qui fait qu'ils voulaient maîtriser vraiment le plus de choses possible, tout ce qui était maîtrisable, les petites choses, tac, 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 pour qu'au moment où ils décollent, il lâche totalement et qu'il puisse faire vraiment en mode automatique. Et bien là, c'est pareil. C'est si je connais pas bien mon sujet, à moi de continuer d'apprendre, de me former et d'être encore plus peut-être pas plus précis, mais enfin toi, en savoir plus là-dessus pour pouvoir partager. Et pour qu'une fois que je suis devant les gens, eh bien, peu importe ce qui se passe, je pourrais y répondre. Et si je ne sais pas y répondre, je saurais dire, bah là, je sais pas en fait, merci de me donner l'information. Je vais aller voir et je reviendrai vers toi pour te donner une réponse. Mais pour voir être totalement en sécurité pour que la personne, elle se dise, je ne sais pas pourquoi je vais travailler avec Chiara, mais je le sens. Voilà. Elle m'a rien fait encore, mais je sais pas.
Je sens qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est la troisième confiance, qui est la conséquence, qui fait que quand je vais être devant les gens, qu'est-ce que j'ai envie de leur partager? Et quand je dis qu'est-ce que j'ai envie de leur partager, c'est dans quel état de sécurité j'ai envie de leur partager ça. Et je vais me tromper. Et si je me trompe, comment je réagis? Comment je me sens en sécurité quand je me trompe? Euh, L'année dernière, j'ai fait une conférence où il y avait 1800 personnes, et à un moment donné, il y a une personne où je parle de l'état sympathique qui dit bah oui, parce qu'on fonce sous le temps le sympathique, il go, on y va, là. Et la personne dans le public qui dit bah oui, mais on n'a qu'une vie. Et j'ai ressenti à un moment donné, euh, tu vois, si on regarde la vidéo, à un moment donné, je fais ouais, c'est vrai, on n'a qu'une vie. Mais t'es pas obligé de la vivre à 100 en l'air. Mais sur le moment, tu sais, c'est normal d'être surpris, tu sais, on s'attend pas à qu'une personne crie comme ça, qu'est-ce qui se passe? Mon système nerveux, il s'adapte, hein. Il dit, oh, il y a quoi? Il y a quelque chose? Allez, on revient au calme. Et ouais, t'as raison, on n'a qu'une vie, mais t'es pas obligé. Et du coup, la relation s'est faite et hop, j'ai pu continuer. Parce que sinon, j'aurais pu me dire, oui, mais non, parce que en fait, ce que tu dis, c'est... Et là, je me mets en mode défense et, mais non, et ouais, t'as raison, c'est clair. Mais toi aussi, et cool. Et tout d'un coup, les gens ils disent, ah, je me sens en sécurité avec cette personne-là. La voix est importante aussi. C'est pour ça que travailler face à sa physiologie permet de pouvoir justement se sentir à l'aise devant les gens. Et c'est un conseil que je vous donne, hein, si vous faites des vidéos, des webinaires, veillez à être en sécurité avant. Quand je dis en sécurité, c'est de pouvoir accepter qu'il se passe tout et n'importe quoi et que c'est OK. Et que ça va pas changer ma vie, je veux pas mourir. Et en plus, je vais même en rire peut-être. Et ça, c'est génial d'en arriver à... Il se passe un truc et on en rigole. L'année dernière, moi, il se passe toujours quelque chose dans mes lancements, sauf cette année. J'étais frustré, il ne s'est rien passé, tu sais, de trucs extravagants, toi. L'année dernière, je fais un webinaire dans mon lancement et moi, je suis pas très bon en technique. Donc, j'ai mon équipe autour de moi et moi, je parle, quoi. T'inquiète, Ouais. t'inquiète, tu Voilà. parles au bon groupe. Et là, tout d'un coup, il y avait une petite présentation, et là, il y a des traits qui apparaissent comme ça, sur ma présentation, à l'écran. Il y a des traits qui apparaissent. Moi, je continue à parler, je ne sais pas d'où ça vient. Et puis, j'ai ma femme qui descend avec une feuille qui met « Ne bouge pas ta souris ». Je ne bouge pas ma souris, moi, c'est pas moi. Enfin, tu sais, je continue à parler, je vois ça, et je continue à parler. Et il y a de plus en plus de traits comme ça. Et tout est gribouillé sur l'écran, tu vois. Et moi, à un moment donné, je dis, bon, bah, apparemment, il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des dessins. Je ne sais pas si c'est un enfant de 5 ans ou un adulte de 40, mais en tout cas, tu fais des beaux dessins. Hein. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait réussi à prendre le contrôle et qui gribouillait comme ça sur la présentation. Alors, l'équipe technique s'est aperçue à ce moment-là que, ah merde, c'est pas Ludo qui fait ça, ça doit être quelqu'un, donc ils l'ont cherché pour le virer. Mais il a fallu qu'avec ça, je garde ma sécurité et que je puisse continuer en fait à parler et à un moment même de jouer avec, parce que sinon bah je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, vite faut le virer, et là les gens perçoivent l'insécurité et si moi je prône ça, il faut aussi que je puisse le montrer quelles que soient les situations. Et donc c'est ça qui est important, c'est que nos clients puissent voir comment on représente aussi peut-être ce qu'ils vont rechercher chez nous et qu'ils se disent ça me plaît, j'aime bien. Quand je suis en ta présence, tu connais peut-être François Lemay? Oui. Il a une phrase que j'adore. Il dit j'aime qui je suis en ta présence. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est j'aime qui je suis en ta présence. Parce que tu es en train de me co-réguler. Et à ce moment-là, je me sens en sécurité et ça, j'aime ça. Tu me fais du bien. J'aime qui je suis en ta présence. Et j'ai envie de continuer avec toi parce que tu me permets de me sentir en sécurité. Et après, moi, dans cette sécurité, je fais plein de choses. Et ça, c'est un vrai cadeau qu'on donne aux gens et qui permet justement d'avoir cette troisième confiance, que mon client me fasse confiance et limite, il vient à la séance et quand je lui dis je ne sais pas quoi faire, c'est super, ok, il va se sentir en confiance et c'est ok. Et donc, ces trois confiances-là permettent déjà de, agir en confiance, faire des choses, même si on se trompe. Quand on est avec nos clients, de se sentir aussi en confiance parce que peu importe ce qui se passe, je saurai y répondre. Et en même temps, de véhiculer ça pour que, tu sais, des fois on parle de loi d'attraction, moi je parle de loi d'attractivité. Je suis dans l'état qui fait que les gens viennent naturellement. Et parce que c'est ce qu'ils recherchent aussi à travers moi, ils ne recherchent pas que mes outils,
Ils recherchent finalement ce qu'ils ressentent en ma présence. Hmm. Ah là là. Bah, merci parce que là c'est très 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 précieux. La famille énergie, dites-nous dans les commentaires comment ça résonne ce que dit Ludovic. Euh, voilà, comment ça résonne pour vous? Est-ce que vous avez des questions justement pour Ludovic? Voilà, si vous avez des questions, génial. Ouais, en tout cas c'est très 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 riche dans le sens où on l'aborde pas de cette façon-là. Enfin, tout ce que tu nous partages là, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu l'habitude d'entendre ça. Même dev perso, coaching, etc. Même dans les accompagnements, j'ai pas eu forcément ces nuances. Et ce que tu apportes là, vraiment, ça fait du bien. Je trouve que c'est Mm. rafraîchissant. Ça apporte quelque chose de frais, de nouveau. Ouais. Alors, Anso, je me régale, ça me parle beaucoup. Euh, Ça résonne à fond pour Myriam. Génial. Laurence, Et, j'adore cette phrase, j'aime qui je suis en ta présence. Ouais, et j'ai envie de vous le dire. et Et j'ai envie de vous le dire à tous les deux. c'est important parce que des fois, oui, tu sais, il y a, ce que j'ai appris moi avec cet univers de la neurobiologie, c'est que finalement, on a beaucoup plus peur de ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Hein. On a beaucoup plus peur de nos propres réactions dans lesquelles on ne sait pas quoi faire. On a beaucoup plus peur de nos peurs, hein, Mm. alors que si on comprend leur fonction, déjà, un, ça déculpabilise parce qu'on a le droit, c'est normal, c'est naturel, c'est OK. Et puis deux, surtout, on reste en lien avec ça. On peut être en lien avec ça. Et si on veut travailler avec une peur, c'est quand même mieux d'être en lien avec, pour mieux la connaître, pour savoir cette fonction. Le stress, c'est pareil, on a tendance à rejeter tout ce qui est désagréable. Et les peurs, le stress, eh bien, du coup, on veut les rejeter, on veut s'en débarrasser. Alors que le but, c'est qu'elle puisse être adaptée. Une peur, elle est adaptée, elle nous prévient d'un danger. Maintenant, si le Mm. danger nous empêche d'avancer, c'est sûrement qu'il y a un conditionnement dans le passé qui fait que cette peur vient nous alerter de quelque chose qu'on a pu vivre ou qu'on a pu imaginer dans le passé, et c'est OK. Et de la même façon que le stress, c'est pas le stress qui est problématique, c'est le fait de garder le stress qui devient un problème pour Ouais. notre physiologie. Mais le stress en lui-même, si je t'enlève ton stress dans les 3 jours qui suivent, tu meurs. Parce que tu n'as Mm. pas ce système d'insécurité. Et c'est vraiment de se dire, putain, c'est normal d'avoir peur. Et limite, on devrait tous se rencontrer et dire, waouh, c'est quoi ta peur, toi? C'est génial. Et toi, c'est quoi ta peur? Parce que, Mm. bah, voilà, c'est normal d'avoir peur, c'est naturel. Et quand on a peur, et si cet après-midi ou demain, vous voulez faire quelque chose qui vous fait peur, eh bien, invitez-la dans votre espace de sécurité. Tu sais, c'est un peu comme, des fois, je donne l'exemple de cet enfant qui a peur du monstre sous son lit. Nous, en tant qu'adultes, on trouve ça bête, on sait qu'il n'y a pas de monstre. Mais lui, il est convaincu qu'il y a un monstre sous son lit. Donc, soit on lui dit, mais non, il n'y a pas de monstre, arrête, elle est dehors. Ou soit on lui dit, ok, viens, on va voir. Et pour ça, l'enfant, il a besoin de nous en sécurité pour aller voir. Eh bien, c'est exactement la même relation qu'on doit avoir avec nous-mêmes. On doit représenter cet adulte sécure avec notre enfant qui, lui, a appris toutes ces insécurités. Et lui, il Mm. vient, on va les voir. Et moi, c'est ce que je fais en conférence. Parce qu'en tant qu'ancien timide, je peux t'assurer qu'à chaque fois que je fais une conférence, lui, il revient en disant, mais ça va pas, on parle pas devant les gens, nous. Les gens, ils vont nous voir, c'est pas possible. Et bien souvent, je lui dis, bah, viens avec moi. Je l'emmène avec moi sur la scène pour lui montrer que c'est pas dangereux et que c'est même marrant. Et c'est pour ça que j'adore déconner sur la scène et que je me sens bien sur la scène parce que c'est marrant, c'est génial. On s'amuse avec les gens. On leur fait Mm. découvrir des choses, on se trompe, on raconte des conneries, on ne sait plus quoi dire, et c'est drôle. Et on s'amuse, on leur offre aussi cet espace de sécurité pour que, notamment ceux qui veulent venir sur scène, ils se disent, mais en fait, ça peut être aussi marrant de faire ça. Et ça, c'est important, mais il faut d'abord le faire avec soi-même pour ensuite proposer aux autres de dire, tu vois, c'est cool de faire ça. Faites des vidéos cet Mm. après-midi ou je sais pas, allez le dire, allez partager à tout le monde ce que vous faites, c'est génial. Et parce que c'est drôle aussi de faire ça. C'est drôle de voir les gens râler ou dire, non, c'est bizarre ton truc. C'est clair, c'est bizarre. Non, mais c'est vrai. Moi, il y a 10 ans, tu m'aurais dit ce que je fais aujourd'hui, je j'aurais dit, c'est bizarre. Hein, quand j'avais 25 ans, tu m'aurais dit l'énergétique. Non, non, moi, c'est quoi ça? C'est une connerie, hein. C'est trop bizarre. Mais Mm. voilà, c'est normal. Ces gens, ils sont comme nous. C'est juste qu'ils n'ont pas accès à des informations ou des choses qui font que bah, c'est normal, ça leur fait peur. Il faut considérer que Mm. les gens, ils ont peur aussi. Et comment je peux les voir dans leur peur,
plutôt que de juger leur comportement. Et ça, c'est hyper important, c'est comment je peux voir ce qu'il y a derrière leur comportement, ce qui est leur insécurité, plutôt que de juger leur comportement. Et là, j'aurais beaucoup moins peur, parce que je vais dire, je vais faire peur à plein de gens, et c'est OK. Je suis pas responsable de ça. Je suis pas responsable de leur peur. Ouais, ouais. Magnifique. Écoute, ça parle beaucoup, beaucoup dans les commentaires. Tu vois un petit peu hein, ce qui apparaît. Augustine qui dit c'est super intéressant, hâte de commencer ton livre, Ludovic, et attends sur la table de nuit. Justement, eh ben parlons-en. Ah oui, je l'ai là. Du Là. coup, Ludovic, t'as sorti un livre là, Ouais. c'était quand le mois dernier? Janvier. Janvier. Ouais. Donc, Janvier. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans? ma photo, moi. On peut retrouver, on peut retrouver Je vais des mettre le lien. dessins. Je vais mettre le lien dans les commentaires si vous êtes intéressé pour aller plus loin par rapport à tout ce que Ludovic nous a partagé ce matin et que vous avez aussi envie d'avoir des outils, parce que j'imagine que tu dois partager aussi Ouais. pas mal d'outils et trucs et astuces. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez, si vous avez envie, commander le livre de Ludovic. En fait, le livre, il se résume en deux parties. J'ai voulu le faire de manière comme j'aime faire, c'est-à-dire vulgariser et en même temps que ça soit pratico-pratique. Donc, il y a toute une première partie pour vulgariser justement la théorie polyvagale, la neurobiologie, et tout en chaque fois en donnant des exemples du quotidien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la théorie, la science en elle-même, c'est comment ça s'exprime dans notre quotidien. Donc, du coup, toute une première partie en expliquant, voilà, c'est quoi nos différents états et comment on peut les reconnaître. Parce que ensuite, il y a une deuxième partie qui est la méthode 4R, une méthode que je donne, qui permet, de reconnaître. Donc, je donne des moyens de reconnaître nos états, parce que plus on en a conscience, plus ensuite on peut s'autoréguler. De respecter, c'est-à-dire comprendre la fonction de ma protection, de quoi je me protège. Ça me permet d'avoir une première réflexion, des ressentis sur, tiens, qu'est-ce qui me met en insécurité. Donc ça, c'est le deuxième R. Le troisième R, c'est les ressources. Donc là, on arrive avec les outils qui me permettent d'utiliser les ressources. D'ailleurs, j'avais fait intervenir une personne, je crois que je t'avais dit, qui est spécialisée aussi dans le chi. Elle nous avait fait un petit exercice justement sur l'énergie. Donc nous, je donne 4 catégories d'intervention. On peut faire des outils mécaniques. Il suffit que je rende mon corps plus flexible, ça augmente ma capacité de confiance, ma sécurité à travers mon système nerveux. 2, c'est tout ce qui est physiologique, à travers les respirations notamment. 3, tout ce qui est de l'ordre du mental, la visualisation aussi, ça peut nous aider. Et 4, tout ce qui est de l'ordre de l'esprit et notamment voilà, de tout ce qui est énergétique, tout ce qui est impalpable et dans lequel justement on peut utiliser ces outils-là à partir du moment où, comme je sais reconnaître mes états, eh ben je me rends compte de ce que ça fait en moi. Je dis, ah tiens, ça me met en ventral. Ah, ça va m'activer. Et ça permet de passer au 4e R, qui est recréer, revisiter. Parce qu'à ce moment-là, dans cet état-là, on peut voir les choses autrement. Et du coup, changer ses histoires de vie. Génial. Bah là, du coup, c'est hyper complet. Donc, vous pouvez retrouver le lien, là, je vous l'ai mis dans les commentaires. Donc, le lien directement, c'est sur le site de ton éditeur, hein, je crois. Erol, ouais. De l'édition. Oui, j'ai donné ce Ouais. lien-là. Après, on peut le retrouver dans Sur toutes les bonnes sur librairies, sur Amazon. Sur Amazon aussi, mais pour ceux voilà, qui n'aiment pas trop Amazon, ben, il y a Ouais. cette possibilité-là. Même au Québec, on peut l'avoir au Québec si jamais tu as des personnes. C'est pas possible, calice. Ouais. Même au Québec, ok. Alors, la famille énergie, avec quoi vous repartez de ce live? Quel a été votre waouh? C'est un peu pour te dire, Ludovic, c'est un peu la coutume hein, de fin de live, c'est avec quoi tu repars? Qu'est-ce que tu as mis dans ton sac à dos? C'est quoi ton waouh? C'est quoi tes pépites? Peut-être une phrase, un mot, un concept, quelque chose qui a résonné en toi ce matin en regardant ce live. Voilà, dis-nous dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires ce qui a résonné pour vous. C'est quoi votre waouh? C'est quoi votre pépite? Et pour toi, Ludovic, si tu avais une phrase de fin pour clôturer ce live, qu'est-ce que tu aimerais dire en une phrase? Je vais rebondir sur le commentaire de Myriam, parce que moi, il y a quelque chose justement de Déborah Dana qui m'a donné
justement, c'est les 3 derniers mots qu'elle nous partage et Déborah m'a apporté une chose qui a changé, c'est pas grand-chose, mais ça qui a vraiment tout changé. Elle a changé un seul mot dans cette phrase-là, travailler sur moi. Elle m'a juste dit, réflexe de changer le sur par avec. Travailler avec Hmm. moi. Et ça a changé beaucoup de choses justement dans ma relation à moi à travers ce que j'étais en train de faire. Et je travaille pas sur moi, du coup je travaille avec moi. Et Hmm. ça permet de maintenir le lien, quoi que je fasse, que je travaille sur quelque chose qui est douloureux, qui ne l'est pas, je travaille avec moi. Et du coup, je m'emmène sur ce chemin-là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu dis là. Surtout qu'en plus, moi, travailler, rien que le mot travailler déjà m'agace au plus haut point en mode travailler sur soi. Ouais, Mais je le dis souvent, j'ai pas encore trouvé d'autres termes pour rendre, tu sais, parce que c'est quand même ouais, actif. C'est bah quelque oui, chose oui. d'actif qu'on fait sur Hmm. nous et qui est engagé quand même un minimum. Mais j'ai pas réussi à le remplacer. Mais là, travailler avec moi, ça me parle bien. Bon, après, voilà, c'est. Sans schizophrénie, du coup. Oui, oui, oui. Trop Mais bien. en même temps, tu sais, on a ces différents états-là, et c'est important aussi de faire la différence entre mon identité et mes états. Hein, Mm, quelqu'un disait, et si une envie de foutre une baffe, c'est quel état? Bah, c'est l'état sympathique agressif. Mais c'est qu'un mm, état, c'est pas mon identité. Hein, ça fait ouais. partie de mon identité. Et à ce moment-là, c'est bien de comprendre que c'est un état qui s'exprime. Hein, Mm, est-ce qu'il est adapté ou pas? Si la personne, si tu penses que c'est adapté qu'elle se prenne une baffe, à ce moment-là, c'est OK. Mais c'est important, voilà, de se dire aussi, voilà, j'ai tous ces états en moi là qui peuvent s'exprimer. Parfois, il y en a que j'aime plus que d'autres, mais c'est OK. À moi de créer ce lien et travailler avec eux aussi et, euh, et sans être bien sûr schizophrène. Moi, je te donne ma pépite, moi, ce que j'ai Vas-y, oui. adoré. Et je pense que t'as dû le voir parce que je me suis bien fendu la poire. C'est quand t'as dit, ah, je me suis fait déréguler. Ouais. Ah voilà, j'adore. Ça y est, c'est moi, c'est Ben bon. voilà. Ça va être ma petite phrase fétiche. Ah, Exactement. bah, il m'a dérégulé, lui. C'est bon, Ouais. ça. Exactement. Je me suis fait déréguler. Bon, après, faut pas que ça devienne aussi. Enfin, c'est ça, c'est ce que toi tu partages, hein, c'est qu'après, justement, on peut être acteur dans. Ouais, On peut observer la dérégulation bien et sûr, du ouais. coup être acteur de pouvoir se re-réguler. Enfin, Exactement. C'est voilà, permanent. La dérégulation, elle est c'est ça, permanente. Donc, c'est pas c'est un ça. souci, c'est savoir, voilà, est-ce que déjà je l'observe, j'en ai conscience, est-ce que Mm, je mets en place les choses, ou alors je mets rien parce que je sais pas quoi faire pour le moment. Hein, mm. c'est OK. Là, comme petit type, ça peut être ben, la cohérence cardiaque, tu l'as cité tout à l'heure. Il y a d'autres types de respiration, je pense, qui activent aussi le nerf vague, la Ouais, respiration profonde, ventrale. ouais. Mais ce qui est le plus important, c'est de se dire que finalement, si je prends l'exemple de la cohérence cardiaque, on utilise la cohérence cardiaque pour se mettre dans un état. Hein, du coup, ça active notre nerf vague, donc on va être en vagal ventral. Et ensuite, comment j'utilise cet état pour faire quelque chose? Tu Mm, vois, et du coup, ça permet d'utiliser l'outil non pas comme une finalité, mais comme un moyen d'aller plus loin. Et c'est ça aussi qui est important, j'en parle dans le livre, hein, c'est quels sont, en fait, c'est pas des outils, c'est des moyens de se mettre en vagal ventral pour ensuite aller vers mes peurs, pour ensuite oser faire une vidéo, oser faire ceci, oser aller vers l'insécurité. En fait, c'est le meilleur moyen d'aller rencontrer mon insécurité, c'est d'être en sécurité. Et donc, ça va permettre bien sûr de réguler ma physiologie, mais en plus, si je peux utiliser cet état pour faire quelque chose que j'ai jamais fait ou qui me fait peur, bah, tant mieux. Hein, mm, plutôt que de se dire, j'espère que ça va aller. Non, tiens, je vais aller voir le scénario qui se passe mal, qui est catastrophique. ouais. Comment je vais garder le lien avec moi-même si ça arrive? Et là, tout Mm, d'un coup, il y a plein de peurs qui se lèvent parce que finalement, bah, on a beaucoup moins peur que ça arrive, vu que ce dont on a peur, c'est pas que ça arrive, c'est que je sois pas présent avec moi-même quand ça arrive. Donc et ça c'est change ça, tout, mais ça. voilà. Mm, Donc tout ce qui est respiration, méditation, connexion à la nature, mais vraiment, voilà, tout ce que je fais qui me fait du bien, des fois c'est juste écouter de la musique, jouer avec mon chat, enfin, mm, et de dire, bah tiens, là, je suis dans cet état-là, je me sens bien, je me sens en mm, sécurité. Ça me permet de ressentir, ça se passe où dans mon corps, comment je le ressens, ma respiration, rien qu'une respiration mm, ample, c'est signe d'être en sécurité. Donc, toutes ces petites choses-là qu'on peut observer chaque jour dans notre quotidien. mm.
Magnifique. Alors on va regarder un peu les pépites et les waouh là du côté de la famille énergie. On a Gaëlle qui dit ta sécurité apporte de la sécurité à l'autre et ça c'est waouh. Donc ça a beaucoup plu. Grégoire, générosité de ce partage et sa richesse. Merci Grégoire, merci pour Ludovic. Merci. Myriam, magnifique, j'adhère, je travaille avec moi. J'enlève les guillemets. Ouais, Gaëlle qui dit aussi je préfère cheminer avec moi. Ouais, plutôt que le mot le mot travail, pardon. Aurélie, son waouh, le concept de je me suis fait déréguler. Ah bah voilà, tu vois. Voilà, tu vois. Elle pourra dire à ses enfants ou à son conjoint, arrête de me déréguler là, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ils vont pas comprendre. Trop bien. Nat, un grand merci pour ce live, beaucoup de choses à conscientiser pour sortir des conditionnements et de l'insécurité. Laurence, grâce à vous, je m'aime de plus en plus, merci. Et mon waouh, avoir le droit de se tromper et de ne pas savoir. Merci Laurence, c'est beau. Voilà, Aurélie qui dit cette phrase rejoint officiellement le cercle très privé de mes formules de phrases préférées. Voilà, avec moi, co-créer, partager avec l'autre, s'autoriser ensemble, être authentique, c'est ok de ne pas savoir, en sécurité, merci, quelle richesse. Et ça c'est... Ah Alex, coucou Alex. Anso, mon waouh, détecter mes insécurités, me faire confiance, je vois autrement les imprévus maintenant et mes potentielles réactions. Génial. Ouais, vraiment ça fait beaucoup de bien. Merci Ludovic pour tout ce que tu nous as partagé. Ça fait énormément de bien. Ouais, ça fait du bien. ça régule. Ouais, bah c'est ça. Voilà. C'est de prendre conscience que chacun ici a un potentiel aussi de sécurité en eux et de régulation, et qu'à tout moment, dès qu'il se passe quelque chose où je me sens pas bien, c'est justement de pouvoir se poser et de se dire ok, c'est ok, et comment je peux être présent à moi-même avec ce qui est en train d'arriver. Et ça ne veut rien dire de moi, je suis juste en train d'expérimenter quelque chose. Et c'est important des fois de se couper de l'histoire qu'on veut se raconter de ça, parce que notre mental, il veut à tout prix donner du sens à ce que l'on est en train de vivre. Et parfois, c'est ok, ça n'a pas de sens, ou juste être présent avec soi-même et de pouvoir se dire c'est ok, j'ai le droit aussi de vivre ça. Laurence qui dit prévenez les libraires d'une vague d'envoi à prévoir. Ah, Aurélie qui te demande et toi ton waouh Ludovic? Ben oui, pourquoi on n'aurait jamais les retours des invités sur leur expérience avec nous? Ouais, et toi du coup ton waouh Ludovic? Ouais. Mon waouh c'est en fait l'interaction avec les gens. Toi, c'est hyper agréable d'avoir justement des gens qui interagissent, où on peut partager, plutôt que d'être en mode un peu où je parle tout seul. Et là, de pouvoir au contraire répondre à vos questions. Et donc, mon waouh, c'est pour vous tous, sur votre engagement, Nam l'avait dit, qui a qui est incroyable. Donc, je n'étais pas surpris, mais du coup, c'était agréable de pouvoir passer ce moment avec vous, et je me sentais plus dans un échange que dans un monologue. Donc, c'est très agréable. Merci infiniment Ludovic. On est resté 1h30 en live. Ouais. Merci à la famille Énergie d'avoir été présente de nouveau pour tous les jeudis matins. C'est notre petit rendez-vous depuis 1 an et demi. Merci à tous. Merci encore Ludovic d'avoir répondu présent, de nous avoir partagé ton expertise, ces mots et ces conseils qui font du bien. Je vous rappelle que du coup vous pourrez retrouver Ludovic sur les réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit... Toi t'es plus sur Insta, hein, je crois. Ouais, plus souvent sur Insta. Après sur Facebook j'ai un groupe qui s'appelle le Nerf Vague, où on l'utilise en groupe, mais après sur Insta où je partage plus. Ouais, ok. Donc voilà, vous pourrez retrouver Ludovic sur les réseaux. Il y a le lien du livre en commentaire. Merci encore. On se retrouve, la famille Énergie, on se retrouve jeudi prochain pour le prochain Jeudi Énergie comme d'habitude. Et puis nous, Ludovic, on se retrouve très bientôt pour peut-être d'autres aventures. Ouais, avec plaisir. Si c'est ok pour toi, quand le live se termine, on reste pour papoter un petit peu. Okay. Et super. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ?
Un mot de la fin, moi j'aime bien en fait partager ça, même si on l'a vu, de se dire que finalement quand on fait ce travail avec soi-même, euh, eh bien on le fait aussi avec les autres, on leur propose ça, cette capacité à leur offrir ça, c'est-à-dire que cette co-régulation. Et souvent je dis ça aux gens, je dis si vous le faites pas pour vous-même, faites-le aussi pour les autres. Et je vois beaucoup de gens où ça aide énormément leurs enfants, leur famille, Hmm. des personnes qui sont malades, toi, il y a des infirmières qui se forment avec moi, enfin, toi, toutes ces personnes-là où je me dis, c'est génial parce que c'est leur état qui va vraiment apporter de la sécurité aux gens. Et comme de toute façon, c'est le but de la théorie polyvagale, c'est vraiment de partager ça et de se dire si on peut faire en sorte que le monde soit de plus en plus sécure en commençant par chacun. Et ben, donc c'est comme ça que j'aimerais terminer. Faites-le pour vous et aussi pour toutes les Magnifique, personnes qui vous entourent. magnifique. Merci beaucoup Ludovic, merci encore Merci à toi. pour tout ton partage. Merci la famille Énergie, on se retrouve jeudi prochain et puis à très vite. Prenez soin de vous, belle journée à tous. Bye Bye bye. bye. Say